Médiumnité, mystère, paranormal, spiritualité. Vous êtes ici, chez vous, dans le domaine de la radio du Lotus. La radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Mickaël le Lotus avec vous au micro. Je suis ravi ce soir d'accueillir notre invitée qui est Flavia Mazellin-Salvi. Bonsoir Flavia. Bonsoir Mickaël, je suis ravie d'être ici avec vous. Ah ben jamais 203 hein, Flavia, hein, ça y est. Hein. Ça me va oui. tout à fait. Ah bah c'est gentil, merci. Oui, Flavia, tu étais venue pour parler de ton livre. Alors il y avait le petit livre des grands réconforts, oui. Il y avait Divine Conscience. T'en as fait pas mal des livres. Oui, Vieillir en liberté, c'est chouette. Oui. Il y a quoi vivre le petit zen du travail, bien-être zen au quotidien. T'en as une douzaine de livres, je pense à peu près. C'est mots qui nous libèrent. C'est ça, c'est mots qui nous libèrent. Dans la collection de Divine Conscience. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà, et ce soir, nous allons parler de ton tout dernier livre qui s'appelle « Ces mystiques qui nous éclairent et qui nous inspirent, des enseignements précieux pour les temps difficiles » chez les éditions Très Daniel, 2025. Oui, tout à fait, collection Courrier du Livre. Voilà, Courrier du Livre. C'est une des maisons Très Daniel, en effet. Oui. Non, mais c'est très bien, ça, vraiment. Merci, parce que pour expliquer un petit peu aux auditeurs, alors, quand c'est Caroline qui m'avait appelé et qui m'a dit « Ah, mais Flavia, sorti un livre sur les mystiques », je dis « Alors ça, c'est mon truc, c'est vraiment mon sujet. » Je t'ai appelé direct, Flavia, ça y est. J'ai dit « Ah non, Flavia, il faut que tu viennes encore une fois faire une émission, parce que là, c'est pas possible. Non, faut pas que je loupe ce thème et puis de passer une soirée. » Bah oui, puis de passer une soirée avec toi, écoute, ça fait plaisir, c'est bien. Oui. Voilà. Et puis une petite pensée, une grosse pensée chaleureuse pour Caroline. Exactement, mais c'est important qu'elle se... Je lui ai dit alors, repose-toi, prends soin de toi, c'est le plus important. Le principal, c'est ça, surtout, quoi. Voilà. Et on l'embrasse très fort. Oui, exactement. Alors par contre, tu connais Flavia ici, il y a toujours nos amis, les auditeurs qui posent des questions sur le chat, il ne faut pas hésiter, c'est toujours interactif, toujours très vivant, voilà. Donc connectez-vous les amis sur le chat si vous le voulez, donc le chat qui est tlk.io/radio du Lotus, donc tlk.io/radio du Lotus. N'hésitez pas à poser des questions tout au long de la soirée. Alors il y a déjà Mélanie, bonsoir Mélanie, il y a déjà Stéphane, bonsoir Steph, Sabine, il y a du monde, c'est bien. Merci, vous êtes là, c'est bon, ça fait plaisir. N'hésitez pas. Voilà. Bon, alors comme je le disais, on va parler des mystiques ce soir. Mais je voulais savoir, Flavia, depuis quand est-ce que ça t'intéresse les mystiques ? Comment ça se fait que tu t'es intéressée à certaines mystiques, justement ? Alors, depuis le phénomène des mystiques, qu'on appelle aujourd'hui les expériences d'expansion de conscience, puisqu'on sait ça, qui débouchent sur une connexion, on va dire, avec le divin, avec Dieu pour certains, le divin, voilà, quel que soit le nom qu'on lui donne. Ça m'a toujours passionnée, parce que très très jeune, j'ai eu on ne le savait pas à l'époque, mais des états modifiés de conscience très jeunes, notamment voilà dans la nature, et ça arrive à beaucoup d'enfants d'avoir ce sentiment de symbiose avec la nature et de sentir, alors on n'a pas les mots, on n'a pas la maturité quand on a une dizaine d'années, mais de sentir et de voir le monde vraiment comme un organisme vivant où toute la vie, tout ce qui est vivant est relié, et j'ai vraiment un souvenir extrêmement net que je raconte dans Divine Conscience de cette expansion de conscience. Et naturellement, j'allais dire, j'ai toujours été attirée par tout ce qui est de l'ordre de la transcendance, de l'invisible, du spirituel au sens large, c'est-à-dire comprendre, appréhender, approcher ce qu'il y a derrière le tableau tangible, matériel, de la réalité première. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose d'autre, un principe d'intelligence à l'œuvre, et en fait, je ne me souviens pas ne pas avoir été intéressée par ça. Et donc, ces mystiques, ça s'inscrit vraiment dans l'intérêt pour les mystiques, ça s'inscrit vraiment dans ce sillon à la fois
de passion, de recherche aussi de connaissances et de découverte. D'accord. Non, mais tu sais, Flavia, enfin, je te demande ça parce que ben, maintenant, c'est vrai que parler des mystiques, bah, ça fait un peu, voilà, c'est des personnes, voilà, ils sont plus là, ça fait très longtemps, c'est démodé, c'est l'Église. Alors, tu sais, maintenant, c'est toujours le New Age, hein, Oui, tu connais hein, ce qui prime. Bon, oui, tout sauf ce que j'apprécie déjà de base. Mais là, c'est vrai que les mystiques, c'est rare d'en parler maintenant. Enfin, je trouve, hein, tu vois, c'est pour ça que je oui. trouve ça intéressant que tu en parles, toi, justement. Oui, c'est les mots. C'est vrai qu'il y a un côté un petit peu, tu as raison, désuet, Mais un oui, petit peu démodé dans le mm, mot mystique, mais en même temps, il y a toujours une charge fascinante dans mystique, mm, parce que c'est quand même la première syllabe, mystique, c'est mystère. C'est oui, d'ailleurs la même étymologie. Donc il y a quand même cette force de fascination, d'attraction qui demeure. C'est quand même plus poétique, mystique que expansion de conscience. Vous voyez, c'est mm, un peu plus technique. Mais en fait, ce sont des femmes, et on le verra, extrêmement modernes, oui. qui tentent pas du tout la naphtaline et qui sont pas du tout ou démodées ou guimauves, et qui au contraire Mm. sont étonnantes de modernité et, Moi, et je des trouve qu'il femmes. y a des femmes de Ah caractère, hein. oui, ah Franchement. ben oui, ah oui. Hein. Elles ont toutes du Ah caractère, oui, toute une personnalité, comment dire, très forte, y compris lorsque cette personnalité s'exprime dans l'humilité, comme c'est le cas notamment de Sœur Faustine, hein, la sainte polonaise. Mais il y a quand même toujours de la détermination et un engagement total. oui, Et, oui. Alors dans ton et livre, ça, donc tu as choisi quand même donc comme on le disait plusieurs bah justement tu parles de Sœur Faustine, Thérèse oui. d'Avila. Comment tu as choisi tel ou tel mystique parce que bon il y en a quoi une dizaine à peu près dans ton livre, c'est Il y en ça? a Il y en a huit, huit, il y en a huit. huit. Comment c'est venu le choix Alors parce j'ai que voulu varier un petit peu les. C'est à la personnalité. Ce sont des femmes que j'ai lues et que je lis régulièrement et que je connais depuis un moment. Et j'ai voulu les rassembler parce que elles sont toutes très différentes de culture. On a Mahananda Mohi, l'indienne, Eileen Cady, l'anglaise, Thérèse d'Avila, l'espagnole, Juliane de Norwich, encore une anglaise, Sœur Faustine, la polonaise, Hildegarde, donc rhénane, allemande, Marguerite Porrette, française. Et et voilà, il n'y a pas une seule tradition, et Simone Veil, bien sûr, française, d'origine juive, et c'est intéressant de le préciser parce que voilà, elle a choisi le catholicisme, ou plus précisément, elle a été happée par la figure du Christ, mais elle ne s'est pas convertie au mais elle en parlait catholicisme. pas ou Alors, parce elle en que parlait. franchement à l'époque je savais pas. Tu vois c'est dans ton livre, hein, je t'avoue que j'ai découvert, tu vois. Oui, alors c'est vrai que très malheureusement, je la trouve. Alors on la redécouvre un peu ces dernières années, mais elle a été un petit peu oubliée, passée de mode, alors elle a une puissance et une finesse de pensée comme philosophe qui est extraordinaire. Elle a une écriture qui est magnifique. C'était l'élève du philosophe Alain. Euh, elle a des livres comme La pesanteur et la grâce qui sont vraiment magnifiques, des textes l'enracinement, son testament spirituel. Et c'est une femme d'action. C'est une femme qui, aujourd'hui, on dirait de gauche ou d'extrême gauche, qui luttait contre les inégalités, qui est allée à l'usine. Elle y a laissé la santé pour partager le sort des plus humbles, les ouvriers. Elle a fait l'expérience de la dureté du travail à la chaîne. Elle voulait vivre au plus près, vous voyez, finalement comme le Christ, qui a voulu être dans la souffrance Au plus humaine près des jusqu'à la petites gens comme on dit. Exactement. Et donc voilà, ce sont toutes ces femmes avec un courage, une détermination, et elles ont tout un point commun. Elles ont été quand même bâillonnées, celles qui étaient en tout cas dans la religion chrétienne, catholique, Juliane de Norwich, Davila, Faustine, voilà, Marguerite Porrette, Hildegarde de Bingen, Mais elles ont quand même été bâillonnées par
le pouvoir de l'Église masculin qui ne supportait pas que des femmes comme Hildegarde de Bingen aillent prêcher, elle allait prêcher, ou Thérèse d'Avila qui défie l'autorité pour fonder ses monastères, ou Julienne de Norwich alors qui dit, elle, voilà, l'important c'est la joie, tout va bien, tout ira bien. Donc elles ont posé des défis permanents à l'establishment religieux, au patriarcat, et chacune, à sa manière, apporter une voie de libération, d'espérance aussi, et de spiritualité personnalisée. Mais tu Elles sais, vont toutes je dans la pense que même ce direction. sont les vrais disciples de Jésus. Enfin, excuse-moi, Oui, toi en tant que femme, je sais pas ce que tu en penses, mais regarde, Jésus, il était toujours très très proche des femmes, on est d'accord. Il a quand même, absolument. il a quand Absolument. même pas pris les femmes pour des moins que rien, bien au contraire. C'était Bien au Marie-Madeleine en contraire. premier qui l'a vu, quoi, non? Je pense que Absolument. c'est pas pour rien qu'il y a des femmes Absolument. comme ça aussi, tu vois. Oui. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et tu cites Marie-Madeleine et vraiment Marie-Madeleine, c'est un bel exemple de aussi comment on a travaillé de manière erronée son C'est personnage ça. en en faisant une repentie, une ancienne prostituée, etc. Non, on sait aujourd'hui que à 90% de certitude, elle était d'une famille aisée, elle était instruite, elle était savante. Et donc, dans l'évangile apocryphe de Marie, on voit bien que le Christ s'adresse à elle et lui dit des secrets. Ça veut dire une initiation qui la place au-dessus du tout venant des apôtres, qui étaient des gens simples, la plupart d'entre eux. Donc, tu as tout à fait raison. On est d'accord. Non, mais c'est sûr. De toute façon, ça mériterait de faire une émission un jour sur Marie-Madeleine, si tu as Ah envie. oui, Bon, voilà. ah oui, 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 Ça, oui, oui, c'est sûr. vraiment. Oui. Alors, tu sais, par contre, si tu veux bien, il y a déjà, on va continuer, mais tu vois, ça réagit déjà sur le chat. Alors, bon, je peux te lire les messages. Il y a Mélanie, déjà, merci Mélanie, qui dit moi, j'aime aussi certaines d'entre elles parce qu'il n'était pas facile d'être une femme à leur époque de plus. Bah oui, comme tu disais, d'ailleurs, voilà, c'est Absolument. ça. Hein. Merci Mélanie. Alors, il y a une question aussi de Stéphane. Bonsoir, Steph. Alors donc, pour Flavia, hein, question. C'est bien pour toi, on le sait, au moins, c'est bien. Oui. Quelles sont les caractéristiques d'une mystique et pourquoi n'avoir pas fait une étude mixte de mystique Ah, ok. Il y a trois questions. Et en quoi Simone Veil était une mystique Ah oui, attends, il y a plusieurs. Bon, on va faire dans l'ordre, je pense. Hein, ça serait peut-être mieux. Donc, D'accord. ouais, ça sera. Merci, disons, Steph. Alors, qu'est-ce que c'est les caractéristiques d'un mystique Voilà. Première Alors, question, les donc. caractéristiques d'une mystique, c'est une personne, un homme ou une femme d'ailleurs, Mhm. qui a, lors d'un moment, d'une expérience d'expansion de conscience, on va dire. Donc son état de conscience cesse d'être la conscience ordinaire qui est la nôtre actuellement. On écoute, on parle, on est dans cette vigilance. Le cerveau, voilà, produit des pensées, a une conscience de ce qui se passe ici et maintenant. Quand il y a un phénomène d'expansion de conscience, il y a une espèce de dilatation, de suspension du temps, un sentiment de dissolution du moi, c'est-à-dire qu'on se sent toujours être, on a conscience, mais on n'est plus, par exemple, Flavia n'est plus Flavia, c'est je suis, on accède à un autre niveau, une autre perception de soi-même, et on est en connexion avec alors on va dire une entité, une intelligence, un sentiment que c'est le divin, que c'est quelque chose de plus grand que soi, une apparition, ça peut être une apparition, ça peut être des informations qui arrivent euh, en perception intérieure, qui s'imposent à soi comme étant une vérité. Ça peut être aussi on entend des voix. Donc c'est quelque chose qui nous met une expérience mystique en connexion directe avec un au-delà de soi, dont on sent au plus profond de soi que c'est de l'ordre du divin. Hein, D'accord. Oui, non, bah, c'est très clair. Bah, merci beaucoup. Et merci pour Steph. Alors, on continue merci. pour les questions, si tu veux, Flavia. Et après, on va Mais oui, vraiment bien dans sûr. profondeur dans ton livre. Alors, pourquoi n'avoir pas fait une étude mixte de mystique Ah, c'est pour ton livre. Est-ce que c'est une caractéristique plus féminine Est-ce que c'est aussi parce que tu es une femme ou non Tiens, c'est vrai. C'est une C'est bonne, très pas mal comme intéressant question. comme question. Ben oui, C'est Steph, très merci. intéressant
Parce qu'effectivement, des témoignages anciens, il y a Jean de la Croix, qui était un contemporain et ami d'ailleurs de Thérèse d'Avila, dont les poèmes et les écrits expriment et témoignent d'une vie mystique. Il y a le grand mystique Rénan, Maître Eckhart. Maître Eckhart, oui, oui. Mais ça se compte, je dirais, sur les doigts d'une main. Pourquoi? Parce que les hommes occupaient des fonctions reconnues. Ils étaient soit théologiens, soit ils occupaient dans l'Église une position qui va de curé à évêque, cardinal, etc. Donc, ce sont des personnages publics au sein de l'Église, alors que l'expérience mystique est une expérience intime, privée. Peut-être que Peut-être, on sait que des papes dont, j'ai oublié le pape qui avait cette vision dont parle Padre Pio, qui avait, Ah, je pensais à Padre Pio, c'est marrant que tu dises ça, oui, voilà. justement. Alors lui, c'était un Parce que lui, mystique, c'est, hein. oui, voilà, Euh, c'est ça. alors lui, c'était un mystique toujours un peu marginal. Les mystiques sont toujours un peu marginaux, toujours un peu à côté du courant principal. Et c'est ce que j'aime. Ce sont des disrupteurs, ce sont des rebelles, mais sans le vouloir. C'est-à-dire que ce qu'ils vont recevoir comme message, ce qu'ils vont voir peut aller à l'encontre de la doxa. Et c'est ce qui est arrivé, qui a coûté la vie à Marguerite Porete, la mystique du nord de la France. Oui. Effectivement, ce qu'elle a reçu dans ses, on va dire, dans ces extases, en tout cas ces connexions avec le divin, eh bien, c'est que ni les prières ne comptent, ni les écrits, elle le disait, mais c'est vraiment l'âme, l'être profond qui doit se délester, Mhm. s'abandonner. Donc, les femmes qui n'occupaient pas ces postes, je dirais, ces fonctions reconnues, établies, ou de théologiens, ou d'être en charge, comme les curés, les évêques, cardinaux, etc. Les femmes, elles, c'était ou des sœurs, hein, des moniales, des abbesses, qui géraient leur monastère, ou bien des béguines à partir du 12e, 13e siècle. Mais donc, elles avaient une liberté. Elle n'était pas tenue de représenter, voyez, d'avoir un discours, une tenue. Elle ne représentait pas l'autorité. Elle ne représentait pas toute l'Église. Donc, euh, elles n'avaient pas cette parole officielle. Elles n'écrivaient pas de livres. Elles n'étaient pas théologiennes. Donc, elles avaient plus facilement une disponibilité à accueillir les expériences extraordinaires, mystiques, et à les raconter surtout. Et c'est le récit, en fait, que ne faisaient pas systématiquement les hommes, puisque eux étaient plus occupés comme théologiens, comme curés. Ils étaient plus dans la ligne, ils étaient mainstream, on dirait aujourd'hui. C'était la voix officielle de l'Église, alors qu'elles, justement, de leur condition inférieure, eh bien, paradoxalement, elles avaient une liberté intérieure plus grande, mais qu'elles ont payée au prix de leur vie. Puis alors, Bah, c'est on ça, leur en carrément. a fait baver, hein. Ah bah Thérèse c'est vrai que d'Avila, c'était pas des moments faciles, c'est sûr, hein, ah ça non, alors là, non, oui, c'est sûr. ah Oui, non. oui. Alors il y a une autre question, si tu peux expliquer, alors en quoi Simone Veil était-elle une mystique? Alors c'est elle, hein, c'est elle qui le raconte. Déjà, elle raconte dans ses écrits, c'était à l'abbaye de Solesmes où il y a ces magnifiques chants Ah, c'est bien grégoriens. le chant grégorien, oh là là. Oui, je crois qu'elle a la grippe, elle a mal à la tête, elle est ratatinée sur un banc, enfin elle n'en peut plus, mais elle aime la musique. Donc elle écoute et puis elle raconte vraiment que là il y a eu comment dire, un transport, qu'elle a vraiment été touchée au cœur, foudroyée, et que vraiment c'est comme une révélation, parce qu'elle dit même qu'il lui est jamais venu à l'esprit qu'elle pourrait rentrer dans le christianisme. Elle dit parce qu'elle avait l'impression d'être née à l'intérieur. Et en fait, c'est le Fils de l'homme, le Christ humain et divin, elle, qui la touche, parce qu'il souffre avec les souffrants. Et elle le dit à un moment, le Christ, euh, elle dit, il m'a... quand elle dit, voilà, elle a le sentiment à un moment de sa présence, et elle le dit dans son autobiographie spirituelle, hein. Elle récite un poème, alors j'ai oublié le nom du poète, mais le poème c'est Love, et en récitant ce poème,
elle dit le Christ est descendu et m'a prise. Elle a vraiment dit, elle a écrit que la présence du Christ était plus certaine que celle de n'importe Que quel celle de être humain. Ah oui. Mais alors, attends, tu sais, Flavia, ces livres, on peut les trouver facilement, tu penses, à Simone Veil? Si on veut Alors, les au lire. Simone Veil, on les trouve facilement. Je sais que dans la collection, est-ce que c'est bouquins ou carto, ils ont recensé toutes ses œuvres. Et D'accord, donc, c'est bien dans son ça. fameuse autobiographie spirituelle, et elle a écrit aussi un très beau commentaire et interprétation du Notre Père. Oui. Vraiment, elle était en lien. Elle était en Ah, lien avec d'accord. Christ. Elle, c'est vraiment cette expérience où elle a senti la présence humaine du Christ et ça ne l'a plus quitté. C'est vraiment euh, un avant et un après irréversible. Il y a ça aussi Mhm. qui est un marqueur important de l'expérience Oui. mystique, c'est que quand elle est réelle, authentique, profonde, il y a un avant et un après. Mhm. On ne peut plus voir et vivre le monde et les autres de la même manière. Ouais, c'est vrai que c'est Voilà. différent On après. ne peut pas oublier ce qu'on a expérimenté. C'est comme si le voile, hein, le fameux voile en sanskrit, le maya, le voile de l'illusion, Oui. était écarté et qu'on a accès à une réalité plus réelle, plus vaste que celle qu'on a sous les yeux au quotidien. Donc, tous les mystiques de tous les temps témoignent de cet irréversible avant-après. Et Mhm. ils n'ont en plus de cesse, et c'est là le paradoxe du mystique, que de se taire, parce que la mise en mots est extrêmement difficile. Il s'agit quand même de témoigner de quelque chose c'est comme si on allait parler d'une invention, vous voyez, quelqu'un qui viendrait, je ne sais pas, qui est au Moyen Âge et qui aurait comme vision un téléviseur, voilà. Et avec sa pensée, ses mots du Moyen Âge, il va essayer de dire ce que c'est la télévision. Bon, Ben, ça sera eh bien, pour compliqué, le hein. mystique, Mhm. voilà, c'est la même chose. Oui. C'est comment dire ce qui est à peine compréhensible, qu'on ressent profondément, qu'on voit, qu'on entend, qu'on sent comme être ça. Alors déjà, c'est très difficile à dire. Il y a la peur peut-être aussi pour celles qui sont dans des monastères d'apparaître comme hérétiques, et ça pouvait Déjà, être puis quand tu dangereux. vois comment ça se Voilà. passait aussi parfois pour elles, c'est Ah pas oui, facile, hein, leur ah vie ben quand bien même. sûr. Et puis, il y a cette expérience aussi quand on est bien équilibré, comme l'était Thérèse d'Avila ou Hildegarde de Bingen, ou n'importe quel autre, y compris Sœur Faustine qui dit, mais je doute, est-ce que c'est pas moi qui déraisonne? Et toutes, elles Ben, c'est acceptent. ça, elles acceptent quand même, c'est ça Oui, oui, justement. Mais elles tu vois, moi, acceptent ce qui d'être m'intrigue, questionnées, hein. mais Flavia, ce qui m'intrigue, enfin, tu sais, parce que il y a aussi des mystiques qui ont été, enfin, obligés entre parenthèses, c'est leurs confesseurs qui leur ont dit, vous écrivez tout ce qui, enfin, sur les cahiers, tout ça, quoi. Ils ont été Ah oui, obligés oui, oui. d'écrire. Comme Ah oui, Faustine, d'ailleurs, je crois qu'elle a été Sœur obligée. Faustine, c'est ça. C'est vraiment une heureuse recommandation parce que déjà, Oui, ça a permis qu'on ait son des très touchant cahiers. journal. Oui, Hmm. absolument. Mais c'est aussi Thérèse d'Avila, hein, avec ce Aussi, maître oui, avec créateur les, spirituel. oui, Oui. Euh, et en revanche, Julienne de Norwich, l'anglaise, et Marguerite Porret écrivent de leur propre chef. Ce sont des béguines, on va dire, ces femmes qui, à partir du XIIe, XIIIe siècle, oui. alors ne sont pas dans l'Église, mais elles officient comme anachorètes. Mhm. C'est-à-dire, elles sont retirées, euh, elles sont sorties de leur famille, certaines sont mariées, Oui. pas d'autres, et elles officient auprès des hôpitaux, auprès des monastères, Oui, elles et ont ce dans sont l'entraide. comme des sœurs laïques, Mhm. mais qui se reconnaissent évidemment dans les évangiles Ah oui, et oui. qui les vivent au plus près du dénuement, on va dire, préconisé, prôné par le Christ. Mhm. Et alors, elles ont écrit de leur propre chef. Oui, oui. Je, Mais il y en Norwich a et- même qui sont pas dans ton bouquin, mais tu sais, Anne-Catherine Emmerich, Valtorta et tout, Ah fallait qu'elles oui, écrivent. ah oui, On leur a ah oui, demandé, bien quoi. sûr. Ça, Emmerich c'est. est très intéressante. Ah oui, c'est Valterra intéressant aussi. est un peu plus soumise à... Oui. C'est un peu plus contesté. Moi, j'ai Mais pas enfin, les... Brentano, il a quand même fait à sa sauce aussi, hein. Mais bon, après, Oui, malheureusement, c'est ça, c'est le problème. Mais bon, après, ce sera un autre sujet, oui. mais voilà. Mais il y a aussi des mystiques extraordinaires dont on parle moins des hommes. Là, je Oui, pense oui. à
Philippe de Lyon, Ah, qui Philippe de était Lyon, oui, un ah bah homme oui, on est d'accord. extraordinaire. Ah oui, ça c'est sûr. Lui, Ah oui. c'était un thérapeute guérisseur, Mhm. et vraiment, c'est les mots du Christ qui coulaient par sa bouche. C'est un homme extraordinaire, Oui. vraiment. Tu connais bien Flavia, Philippe de Lyon? Enfin, Un si tu peu, connais oui, bien un je suis jour, bah, enfin bref, on intéressée. verra. On se rappellera de Oui, toute façon, parce que moi, c'est oui, une émission avec Philippe de... Enfin, avec, oui, tu me comprends, quoi. Oui, il sera là oui, aussi. oui, 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 Mais oui, bon, oui, oui. tu sais, alors la Super. question suivante est, est-ce qu'il existe aussi des mystiques laïcs? Ben, t'en as parlé un petit peu juste avant, là, justement. Ah ben oui, et justement, dans le livre, c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'elle y figure, c'est Eileen Cady. Que je connaissais pas Eileen du tout, d'ailleurs, tu Cady, sais. C'est grâce à toi, hein, et vraiment. qu'on connaît par là, peut-être tu as entendu parler de ce petit recueil, La Petite Voix. Oui, oui, je le connaissais, mais je Eh savais bien, plus. c'est Enfin, tu elle, vois, c'était c'est elle, je elle. savais pas, tu vois. Oui, Et oui. c'est la fondatrice avec Peter Cady, son deuxième mari, de ce lieu qui est aujourd'hui un éco-village reconnu par l'ONU en Écosse, le village de Findhorn, qui est à la fois écologique, très expérimental. Et c'est elle, cette femme qui était une Anglaise de la classe moyenne, qui se trouve embringuée littéralement par de l'amour, histoire d'amour. Elle divorce de son premier mari, elle rencontre Peter Caddy, et Peter Caddy est lui-même avec une femme, Sheena, qui est une sorte de guide spirituel, mais qui a été un bon guide spirituel pour Eileen Caddy, qui pousse chacun à se mettre à l'écoute de sa voix intérieure. Bon, et elle, ça ne marche pas. Et Oui. ils sont tous les trois un jour avec Peter Caddy, son ex-copine, mais qui est toujours un peu sa gourou, et Eileen Caddy à Glastonbury, qui est un ancien lieu, avant d'être le lieu de festival de rock, un ancien lieu de pèlerinage du Moyen Âge. Et elle est désespérée parce elle a quitté son premier mari dont elle a divorcé, ok, mais surtout ses cinq enfants avec une interdiction de les revoir du juge. Donc elle a le moral à zéro. Et puis, dans les ruines de cette ancienne abbaye, elle qui n'a jamais rien entendu, ni petite voix, ni grande voix, ni rien du tout, ben, elle entend la voix du ciel. Et là, elle va commencer à prendre des notes et ça va devenir la petite voix. Ça ne va plus s'arrêter. Et alors, elle ne sait pas ce qui lui arrive, hein. Elle cherchait, elle était un peu en quête comme ça, mais enfin pas vraiment. C'est lui qui était en quête, Peter Caddy spirituel, Alors que c'est elle mais qui a lui reçu. n'entendra jamais rien. Ben Par voilà, contre. c'est ça, quoi. Ah, et elle, donc, ça lui tombe dessus quand le phénomène mystique, vraiment, ça tombe dessus. Oui, il peut Mm. advenir au bout d'une longue méditation, de séances de répétition de mantras, de prières du cœur comme les pères du désert, mais aussi ça tombe comme ça, Mm. paf! Vous voyez, la conscience s'ouvre et c'est ce qui Oui. arrive à Elaine Keddy, tout à fait Mm, mm. une vie Mais elle a ordinaire. créé une communauté en 1962, c'est ça, la Oui, c'est ça. communauté, il C'est me ça, la semble, petite voilà. La petite communauté de communauté. Freedom, Voilà, oui, voilà, oui, c'est ça. qui est d'abord connue parce qu'ils font pousser, là où ça devrait jamais pousser, puisque un- c'est le littoral de l'Écosse battu par les vents, c'est sablonneux, ils font pousser des légumes, et leur amie Dorothy McLean, qui, euh, qui est aussi dans cette quête spirituelle, entre en contact, elle dit, avec les devas des légumes. Le deva en sanskrit, c'est l'essence même d'une forme. Par exemple, on considère dans l'hindouisme que si on va prendre, allez, puisqu'on parle de légumes, des carottes, des pommes de terre, ce sont des formes, mais avant ces formes préexiste le deva pomme de terre, c'est-à-dire l'énergie non formelle de la pomme de terre dans le matériel, va donner la pomme de terre. Et comme Dorothy McLean communique, dit-elle, avec les énergies de la nature, les devas de la nature, ils arrivent sur cette côte battue par les vents, avec un froid qu'on imagine à l'Écosse en hiver et les printemps qui sont guère plus favorables, à faire pousser des légumes en abondance et d'une taille, d'un volume que personne n'a jamais vu dans la région. Au point que ils sont d'abord connus pour ça. Les gens viennent voir les Pour les choux légumes. énormes, Enfin, voilà, pour les d'accord. légumes. Mm. Et Eileen Cady, qui vit dans une caravane avant de vivre un peu dans du dur quelques années plus tard, avec les enfants qu'elle a eus, trois enfants avec Peter Cady.
eh bien, elle va prendre en note ce que lui dicte la petite voix, parce qu'il y a un brouhaha, ils sont nombreux dans cette caravane, c'est pas grand. Elle va, figurez-vous, aux toilettes, dans les toilettes publiques de Findhorn, là où elle a un peu de calme et de solitude, et c'est là qu'elle prend elle prend les notes. Vraiment, quand on dit que Dieu est partout, n'est-ce pas, Thérèse d'Avila disait dans les marmites, C'est ce qu'elle là, disait dans les oui, dans les hein, marmites, voilà. C'est là, c'est exactement, les toilettes publiques. c'est ce que je me disais en plus, t'as eu la même idée. Non mais c'est vrai, c'est marrant. Mais alors, par contre, il y a des livres aussi, les livres de Eileen Cady, il y a Oui, Ouvrez les portes intérieures, c'est oui, ça, hein. oui, l'envol, elle a Voilà, fait des tas alors elle a plus, écrit des textes, je dirais, morcelés. Tous ces livres, c'est plutôt en fin de vie, comment dire? Quand elle était déjà le personnage Eileen Cady, elle a écrit c'est bon, il y a des paroles de vie, des traces de pas sur le chemin, hmm, mais vraiment le concentré de l'enseignement, c'est la petite voix. oui. Bah, c'est le Et plus la connu, la petite voix, petite voix, hein, c'est ça, ah hein. ben il est formidable, hein, Hmm, parce que il a comment dire, une spiritualité qui est une sagesse transversale, oui. qui Oui, mais tu traverse trouves à pas la que fois, le... voilà, Mais les attends, mais moi, traditions et Flavia, le ce qui me temps. gêne là-dedans, je te dis sincèrement, c'est que le New Age s'est emparé de tout ça, et ça m'embête, que je te dis franchement. Oui, mais je Ça vais te me... Bon, dire, enfin, tu dans comprends. cette dimension, c'est-à-dire sur la Terre, donc qui est une dimension de conscience très limitée et imparfaite, c'est le moins qu'on puisse dire, Hmm. tout a une double face. Oui, oui, non, mais Et, ça, c'est sûr, c'est sûr. la face lumineuse, c'est cette voix, Bah, la cet petite appel voix, qu'on reçoit, voilà. voilà, oui, quand Et puis même. la face obscure, c'est l'exploitation qui en est faite. Hmm, hmm. C'est pareil pour tout. Donc c'est vrai que c'est là qu'il faut exercer son esprit de Toujours, discernement, toujours, je le dis, je leur dirai toujours. toujours, Ça, c'est toujours. sûr. Et de prendre les choses qu'on sent, comment dire, vibrer juste, juste, et pas oui, mais non. Quand il y a du oui, mais, c'est pas bon. Ouais, c'est vrai. Voilà. Pas de oui, mais. Oui, là je sens bien le truc parce que c'est honnête, parce que c'est authentique, parce que maintenant toutes les mises en sauce commerciales euh, pour faire comment dire, se mettre en avant pour une exploitation commerciale, financière, pour avoir de l'emprise sur les autres. Non, stop. Non, non, non. Alors attends, il y a Stéphane qui a laissé un long message. Alors mon ami Stéphane, alors je l'aime bien mon Stéphane, je t'aime bien bien. Alors là, comme je suis tout seul sur le chat, franchement, alors là, avec ma synthèse vocale, ça va être compliqué. Alors vas-y, essaye de faire juste un peu plus court parce que là, c'est comme il n'y a pas Caroline ni personne. D'ailleurs, je suis avec Flavia, donc je vais essayer de lire comme je peux, hein, Flavia. Hein, désolé là, parce que Ah, Steph bah, il nous fait des pavés. Bah, c'est bien, au moins il est toujours bah intéressé. oui, c'est Alors ça super. c'est très bien. Alors donc il dit le qualificatif, tu vois comme je te disais, de mystique est une qualification a posteriori, lieu du peuple et de l'entourage, de la tradition séculaire, voire de la hiérarchie religieuse, qui pourtant avait qualifié dans un premier temps ces mystiques de mystificatrices. Et ces mystiques, donc la question, se voyait-elle elle-même comme mystique? Ah oui, bah c'est une bonne question, hein, C'est c'est une sûr. très bonne question et c'est très Désolé juste. Steph, hein, j'ai fait comme j'ai pu. Hein. Voilà, c'est bon. L'information apportée est tout à fait intéressante et très juste. Non, elle ne se qualifiait pas de mystique. Elle disait, j'ai eu cette vision, j'ai expérimenté, enfin, elle disait peut-être pas le mot expérimenté, j'ai vu ça, j'ai entendu ça, il m'est arrivé ça. Bah, C'est puis tout. c'était plus une souffrance pour elle, même si elle se sentait bien dans la béatitude, mais pour elle, avec les autres personnes, c'était pas facile non plus déjà, donc pour Ah leur ben entourage. non, Thérèse d'Avila, elle était raillée par ses sœurs. Parce Carrément, hein, bah qu'au oui, début, ça c'est. on voit cette jeune femme qui est très belle, qui est très coquette, qui est très séductrice, qui mène une vie mondaine au monastère, puisque on y mettait les jeunes filles de bonne famille dans l'attente de leur mari, pour qu'elles soient un peu chaperonnées, surveillées. Donc, elle n'a pas une vocation au début qui est extrêmement ferme et mystique, justement, pas du tout. Et puis, euh, il se passe
un certain nombre de choses, la maladie, les séjours chez un oncle qui a, paternel qui a beaucoup compté pour elle parce il a capté son âme qui était divisée, enfin son esprit entre les choses du monde et une aspiration profonde et réelle spirituelle. Bref, et cette femme, c'est les sœurs qui l'entourent, la voient passer de coquette séductrice à une femme qui se mortifie, qui a des extases, puis des extases bruyantes. Bah, puis on la Donc prenait on pour une la prend folle. pour une folle. Voilà, c'est ça, quoi. On la Carrément, prend même. pour une folle. Mm. Et elle-même doute, enfin doute. Elle ne doute pas de ce qu'elle voit ou de ce qu'elle vit, mais elle doute de sa raison. C'est le paradoxe du mystique. C'est qu'il sait, il sait que il a vécu vraiment cette expérience-là. Elle garde une intensité et une acuité à vie, mais en même temps, je dirais depuis sa raison raisonnante, il se pose des questions. Et c'est normal. C'est quand même quelqu'un qui ne se dirait pas, mais est-ce que c'est normal que j'ai vécu ça, que je vois ça, que j'entende ça? Donc elles se soumettent, pour la plupart d'entre elles, surtout Thérèse d'Avila ou Sœur Faustine, eh bien, à des directeurs spirituels, voire aux Bon, tribunaux enfin, à moi, des... je trouve qu'ils sont pas très sympas, hein, perso. Aucun Voilà, n'est quoi. sympa. Aucun Ils sont respect. pas du tout Non, rien. non, non, rien, quoi. Rien. Il y a des moqueries, il y a Carrément, ce qu'on ouais. appellerait de la torture psychologique, hein, on va dire, Mhm. des humiliations, Oui, oui. des vexations. Mais Thérèse d'Avila, qui a une personnalité extrêmement forte, c'est vraiment le roseau, elle plie mais ne rompt pas. Elle semble se prêter de bonne grâce, elle sait montrer de l'humilité, mais elle tient bon. Oui, Et mais toutes, elles tant mieux. tiennent bon. Et tout, Elles oui, tiennent bon, c'est pour ça qu'on, avec C'est des mystiques et qu'on en parle encore, d'ailleurs, hein, oui, mais finalement. bien sûr. Et si elles tiennent bon, eh bien, ça finit aussi par convaincre qu'elles sont justement habitées ou qu'elles ont fait l'expérience de quelque chose qui ne cède pas devant le pouvoir des hommes, des humains. C'est Mhm. donc, je dirais, dans la douleur et dans la souffrance, la preuve que ce qu'elles vivent est d'une autre essence que l'essence humaine, hein, que c'est pas le fruit de leur imagination ni d'un psychisme déréglé. Elles tiennent bon tout en étant cohérentes et parfaitement, comment dire, concrètes, actives au quotidien. Elles sont pas dans le délire. Ben non, justement. Et Pas du pourtant, elle est tout. bien critiquée sur Faustine. Tu sais que même encore maintenant, hein, Flavia, sur YouTube, tu as des vidéos, mais les gens, comment vraiment, il crache sur ses cahiers et tout, je t'assure, j'en ai entendu. Et pourtant, c'est des Et, gens même de l'église, hein, c'est bizarre, je t'assure, vraiment. Hein. et ça ne m'étonne pas parce que les mystiques ont ceci de particulier, c'est d'inspirer la fascination et l'envie à un point que ce qu'on ne peut pas atteindre, ce qu'on ne peut pas vivre ou expérimenter soi-même, eh bien on le dévalorise, on le dévalue, on le piétine. Ben Hein, oui, c'est c'est ça. un peu la fable de La Fontaine, le renard et les raisins. Il peut pas attraper les raisins, alors il dit ils sont trop verts et bons pour les goujats. Eh bien, c'est la même Ben c'est chose. pareil alors. C'est pareil. Il y a quand même une fascination, je dirais, qui est ou aimante ou haineuse pour les Oui, mystiques. oui, oui, Et mais ça n'a jamais ça changé, n'a hein. pas changé. Et en plus, dans Non, l'église, déjà, ils sont comme non. ça pour quand c'est des mystiques, mais et même, de toute Oui. façon, on croit plus au miracle. Limite, ils croient même plus en Dieu, les prêtres. S'il faut, ils croient en rien. Ben, C'est mon malheureusement, avis. Hein. Non, non, mais c'est bon, oui, quoi. oui, on C'est, croit plus, on on croit croit plus au plus. mal, on croit Voilà, c'est plus. ça, Oui, quoi. oui, C'est non. ça. Hein. C'est vrai qu'il y a il y a un matérialisme de, Oui, de, oui. de la spiritualité oui, qui est dans l'Église aussi, Même dans évidemment, hein. l'église, alors que Bien sûr, c'est pas normal. Enfin bon, bien après, sûr. voilà. Hein. Alors, tu sais, Flavia, dis-moi, est-ce que on pourrait parler, puisque tu sais bien que je suis musicien, je suis à fond dans la musique et tout, de Et Hildegard, notre amie Hildegard von Bingen, parce que ça, elle a tellement, tellement de facettes aussi, cette femme-là, vraiment. ah oui, et C'est puis vrai. Hein. après, toi, tu nous diras comment tu ressens sa musique, comment tu la joues Oui, oui, peut-être. oui. Ben, Ah, voilà. Alors c'est alors oui. vrai que Hildegard de Bingen est une femme extraordinaire à plus d'un titre. D'abord parce elle a une vision, sa première vision, elle doit avoir 7 8 ans.
dans une vache qui est en train de paître dans un champ. Elle est avec sa gouvernante. Elle dit, oh, le petit veau blanc et noir. La gouvernante regarde, puis elle dit, mais non, il n'y a rien. Puis elle hausse les épaules, probablement d'une petite fille qui a beaucoup d'imagination. Sauf que quelques jours après, la vache met bas et le petit veau est effectivement blanc et noir, avec les taches décrites très exactement, euh, comme Hildegarde de Bigorre les avait décrites, les taches au même endroit, sous le cou, etc. Oui. Voilà. Donc, cet enfant, elle a déjà un lien, une vision, hein, pour le coup, qui, qui est déjà, qui voit derrière la réalité tangible, qui voit derrière les apparences. Donc ça, chez elle, c'est très tôt. Très tôt aussi, son goût pour la musique. Elle va dans un monastère, comme souvent les petites filles et les jeunes filles de bonne famille sont placées pour leur éducation. Donc elle est initiée très tôt à la musique, elle va composer. Elle va aussi s'intéresser à tout ce qui est scientifique, les sciences de l'époque. Elle va s'intéresser aux plantes. On dirait aujourd'hui qu'elle est, elle est phytothérapeute, Ah, c'est une bonne lithothérapeute. phytothérapeute même, hein. Excellent, Hein, quoi. voilà. Ah, les pierres aussi, Oui, lithothérapeute, aussi. nutritionniste, on pourrait dire. Mais c'est aussi une diplomate hors pair qui conseille le bouillonnant euh, empereur dit Barberousse. Elle est également, elle écrit de la poésie, elle écrit des traités, des traités de psychologie sur les tempéraments, sur les traits de caractère à modifier avec leurs C'est antidotes, super etc. moderne en plus, hein, vraiment. Elle est super moderne. Et c'est pas pour rien qu'elle a été redécouverte quand même depuis allez, quelques, entre presque 10 ans, une bonne dizaine d'années, hein, notamment en France, dans les pays, enfin, en Allemagne et les pays du Nord ou comme Angleterre, Pays-Bas, elle n'a jamais. Il y a toujours eu un courant très naturopathie comme ça, très. En Suisse aussi, elle a toujours été, on l'a pas perdue de vue. Mais en France, elle a été vraiment redécouverte et c'est un peu une figure iconique du mouvement féminin sacré, mais pas seulement, un peu néo-féministe aussi, et de la spiritualité un peu ouais, féministe, féminine, on va dire. Mais il faut dire qu'elle force l'admiration, Ah oui, quand même. Attends, elle c'est sûr. excelle en tout. Oui, 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 c'est vrai, elle est vraiment polyvalente, hein. Ça, c'est sûr. Elle était canonisée en 2012, hein, c'est ça, si je dis pas de Oui, bêtises, oui, hein. oui, 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 oui. Et comment dire, elle aussi, elle a eu à lutter, je dirais, contre le pouvoir masculin, parce qu'au début, son monastère était, enfin, mixte. Il y avait les moines à côté et les religieuses, apparemment, de ce que j'en ai lu, s'en plaignaient. Il devait y avoir évidemment des abus euh, dont on imagine la nature. Et donc, elle s'est battue notamment contre l'abbé Cuno, qui la détestait. Et elle a réussi à obtenir gain de cause et à avoir son monastère uniquement féminin. Mais oui, Et, c'est là que tu te dis, mais c'est des humains, hein. L'abbé qui l'a détesté, alors que c'était l'amour du ah Christ, oui, normalement, tu vois. Non, mais ah ben c'est oui, il ça, la hein. détestait, il l'a Mhm. humilié, Oui, oui. c'était devenu sa bête noire, son obsession. Parce que vraiment, il y avait une représentation des femmes qui était à la fois, c'est paradoxal, le Moyen Âge, l'amour courtois, Oui, oui. Mhm. réalisation de la femme et une diabolisation aussi, Bon, enfin, en hein. tout cas, lui, il n'est pas canonisé, c'est Et- déjà ça. non, C'est déjà ça de moins. C'est c'est ça de ça. prix, comme on dit. Oui. Mais alors, tu sais, Flavia, dis-moi, tu pourrais nous expliquer, parce que tout à l'heure, hors ligne, tu m'as dit que tu passais parfois des musiques d'Hildegarde dans des séances, parce que si tu veux bien en parler. Moi, Oui, j'écoute beaucoup, hein, Hildegarde. Je te dis franchement, tu m'as demandé tout à l'heure, donc j'écoute oui, beaucoup de musique d'Hildegarde. Enfin, c'est assez grégorien, hein, faut dire ce qui oui, est, quoi. oui. Et ça, c'est ressourçant. Moi, je veux dire, quand je suis pas super bien, mon énergie, c'est pas top, j'écoute Hildegarde et c'est beaucoup mieux. Tu te sens apaisé, c'est vraiment. Enfin, c'est la musique qu'il faut Non. écouter, vraiment. Eh ben, écoute, c'est un musicien et un mélomane qui le dit, Ah ça oui, n'en t'es a en que plus de contemplation en valeur, l'écoutant, tu vois, carrément, hein. quoi. Ah Ah oui. ben oui, mais si tu veux, cette musique,
c'est comme ses conseils de nutrition, c'était pas juste du bien-être comme ça. Elle avait une science, une conscience et une science de l'énergie. L'énergie, de la vibration et des fréquences vibratoires positives. Donc sa musique, elle élève vraiment, quand tu dis on ne se sent pas très bien, tu ne te sens pas très bien, tu l'écoutes, c'est vraiment le signe et l'expression de sa musique curative, mais qui fait du bien. Ses fréquences sont hautes. C'est fait exprès Hein, aussi, hein, de toute façon. ah oui, c'est fait parce que pour elle, tout devait, comment dire, c'est pas pour rien qu'on dit elle avait une conception holistique, donc globale, totale, de ce qu'était la vie, où tout était en lien et que comment dire, une vie reliée, une vie dans la lumière, une vie qui était bonne pour le vivant, c'était une vie orientée vers le bon, l'harmonieux, le juste. Donc, que ce soit dans la nourriture, dans la musique, dans l'utilisation des pierres, dans la façon de se vêtir, tout doit contribuer à l'harmonie qui est, lorsqu'on la crée ou on la recrée sur Terre, qui est quand même l'écho de l'harmonie divine. C'est une manière de faire descendre le ciel sur la Terre. Mais c'est vrai, Et ça ne peut que nous faire du bien. tu sais que c'est pas pour rien que c'est la gamme de l'univers, hein, Ah ben d'ailleurs. voilà. C'est ce qu'on dit, hein, Bon. la gamme de l'univers. Et Hildegarde, elle connaissait très très bien tout ça, hein, vraiment, c'était son domaine, Alors l'un de ça, ses domaines. je ne connais, tu sais, tu m'apprends quelque chose, je ne connais pas la gamme de l'univers. Bah, Est-ce en que fait, tu... si tu veux, c'est des gammes qu'on n'utilise plus vraiment maintenant ou beaucoup moins, tu D'accord, vois. Et c'est pas les mêmes fréquences, si tu veux, c'est des fréquences un peu plus basses que ce qu'il y a maintenant. Déjà, le diapason, c'est pas le même. Et puis, c'est des notes bien spécifiques. Et en fait, c'est pour ça, c'est pour les hautes fréquences, en fin de compte, tu vois. d'accord. Ah Si ben vous écoute, écoutez les merci. ensembles Discantus, ensemble Anonymous 4, il y en a plein des ensembles comme ça, Hildegarde, franchement, et par les Allemands, tu le disais aussi, il y en a plein, hein, Oui, des orchestres, enfin, c'est même pas des orchestres, d'ailleurs, c'est des femmes, c'est des chants grégoriens, quoi, au final. Mais c'est oui. très bien. Donc voilà, à C'est très écouter, beau moi je l'expression recommande. gamme de l'univers, hein. Ça, je note, c'est magnifique cette phrase. Ben, c'est ce que j'avais entendu, mais c'est vrai que c'est tout à fait ça, parce que bon, quand tu l'écoutes, tu le ressens, t'as même pas besoin, à Ah la oui, limite, c'est que des ah oui, mots, hein, la gamme de l'univers, il y a juste à l'écouter, hein, de toute façon, donc ah oui. voilà. Par contre, tu Bien, sais, bien. je voulais dire pour les auditeurs, parce que tu mets des citations, par contre, pour chaque dans ton livre, hein, tu mets chaque Oui, citation, juste pour expliquer, là, par exemple, tu as mis savoir relier, mais prendre soin, par exemple, des citations comme ça. alors c'est vrai que j'ai choisi comment dire, d'orienter la lecture Hmm. de chaque biographie, petite biographie de ces mystiques. J'ai choisi un angle particulier, effectivement, pour Hildegarde, c'est savoir relier et aimer prendre soin, parce que c'est ce que je vois qui se dégage de toute sa vie. Pour Thérèse d'Avila, c'est par exemple avoir le courage de s'affirmer et l'audace d'entreprendre. Pour Sœur Faustine, c'est la puissance de l'humilité. Et c'est un oxymore parce que puissance et humilité, on se demande ce que ça fait ensemble. Et pourtant, on voit que son humilité de Sœur Faustine, qui n'est pas une humilité fataliste de résignation, Hmm. mais une humilité pleine de joie et justement connectée au divin, fait qu'elle arrive au bout de toutes les épreuves, y compris de l'incroyable projet que dans une de ses visions, le Christ lui demande, c'est de le peindre tel qu'il lui apparaît. Et elle ne sait pas peindre. Mais c'est de la médiumnité, moi je dis, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Mais oui, la vraie, La vraie, hein, je parle de la vraie, on la parle pas vraie. des médiums à 2 euros, hein, évidemment, hein. Non, non, C'est sûr. non, la Mais vraie. là, c'est de la C'est-à-dire vraie, qu'à un de la moment, pure. oui. Oui. C'est-à-dire que toutes ces facultés humaines, c'est comme si elles se trouvaient à un moment boostées. Voyez, comme hop, on élève, les fréquences sont élevées d'un coup et on a accès à un champ informationnel qui soit auditif, visuel, mais surtout vibratoire, qui fait qu'on a accès à des informations très, très précises, de haute
de haute fréquence vibratoire et en l'occurrence christique pour ce qui est Oui, ça de... c'est christique. euh, Alors, dis donc, tu sais que Flavia, alors les auditeurs, ils sont à fond Hildegarde, hein, je te le dis, comme ça tu sais, parce qu'il y a plein de ah, c'est commentaires super, sur le chat. c'est super. Alors, pas Steph, j'ai lu les messages. Donc, Hildegarde, un incroyable savoir sur la guérison par les plantes. Bah oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait, hein, Oui, merci. tout à fait. Ah, il y a Hélène aussi. Alors, Hélène qui nous dit, il me semble qu'Hildegarde était reconnue à son époque, car elle était reconnue à son époque par Bernard de Clairvaux, le pape de l'époque. Est-ce que tu Oui, pourrais nous en parler? oui, 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 elle était reconnue, bien sûr, et c'est même lui qui l'a présenté, qui l'a défendu. Alors, attends, l'année et les circonstances, là m'échappent, mais oui, elle était connue et comment dire, elle n'a pas connu l'adversité des puissants, mais elle a connu l'adversité de ce moine. De cet abbé Kuno, mais elle avait notamment effectivement par Bernard de Clairvaux. C'est lui qui a court-circuité les agressions de l'abbé Cuno. Et il a même, euh, comment dire, euh, popularisé, fait de la publicité à son livre Connais les voix, Scivias. Oui, et Et donc, heureusement qu'il était là. vraiment, Il était. c'est elle qui, donc, elle le lui envoie, lui en fait Hmm. après la publicité, mais quand il lit Scivias, euh, il la, il la rassure en quelque sorte. Il Oui. lui dit, mais non, c'est pas, c'est d'origine divine, les visions que vous Et avez. oui, il le dit. C'est là que tu Voilà. vois qu'il y a l'ombre et la lumière, le combat continue, hein. Mais oui, lui, c'est vrai que quand même recevoir, être adoubé par Bernard de Clairvaux, Et oui, euh, bon, c'est la consécration suprême pour bah une femme et carrément. à cette époque, hein. Lui, il a dû se dire mince, bon, je vais arrêter mes conneries, je vais Ah laisser oui, tomber. Parce que quand même, ça va pas le faire, quoi, ça. oui, c'est ça, Oui, non, c'est mais c'est ça. ça, quoi. Ouais, oui. Ah oui, Ouais, elle ouais, est. d'accord. Ben, il faut dire elle forçait aussi l'admiration par l'ensemble de ses compétences, sa lucidité, sa capacité à gérer le monastère. Donc c'est vrai que c'était difficilement compatible avec l'image d'une femme qui perd la raison et qui délire. C'est comme Ouais, Thérèse c'est ça. d'Avila, il y a un moment où on se rend à l'évidence quand même. Bah oui, 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 carrément. Oui. C'est ça. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est bien d'expliquer tout ça. Merci, hein, Flavia, parce que tu vois, on Ah apprend ben, plein de c'est un choses. plaisir. C'est vraiment. Je t'avais dit, de toute façon, cette émission, voilà, je suis très bien, c'est génial. Ah, c'est Bon, super. n'hésitez pas à poser vos questions, hein, les amis, s'il y en a encore. Donc, je redonne quand même le chat tlk.io/radio du lotus. tlk.io/radio du lotus. Bah, tu sais, Flavia, nous, bah, comme d'habitude, tu connais la maison, on fait une petite pause musicale, là, et puis Et après, on oui. revient, hein, parce que radio, c'est musique aussi. Donc, allez, Ah, mais... à tout de suite, les amis, à tout de suite. Médiumnité, mystère, paranormal, spiritualité. Vous êtes ici, chez vous, dans le domaine de la radio du lotus. La radio du lotus. Nous revoici après cette pause musicale, Michael Le Lotus, toujours accompagné de Flavia Mazelin-Salvi. Coucou Flavia, toujours là, toujours avec nous. Oui, Merci avec grand pour cette plaisir. belle soirée que tu nous fais passer sur la radio du Lotus. Vraiment, merci Merci beaucoup. à vous tous. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, encore une fois, je redonne le lien, je ne le donnerai jamais assez, tlk.io/radio du lotus. Voilà, tlk.io/radio du lotus. Alors, tu voulais nous parler d'une personne spécifiquement, Flavia, de l'Inde, hein. Enfin, je te laisse expliquer, parce que c'est vrai que moi, je la découvre dans ton livre aussi, donc voilà. Oui, c'est une des figures de grande figure contemporaine, même si elle n'est plus, voilà, elle est décédée en 82. Mm. C'est Ma Ananda Moyi et ben moi je la mets, comment dire, dans les personnes euh, lumineuses, illuminées au vrai sens du terme, qui vraiment ont autant d'humain que de divin. Pour moi, je vais peut-être choquée, mais à l'égal du Christ. Ah oui? C'est-à-dire que cette femme est
dès l'enfance, c'est comme si elle n'était pas tout à fait encore incarnée. Mhm. Elle, Attends, on peut donner elle ses... est- Si tu veux, non, elle est née le 30 avril alors, 1880. C'est ça, non? oui, elle est née Pardon, hein, juste pour... en Voilà, 1896, elle ouais, est ouais. morte en 1982. Voilà. On la marie à 13 ans, comme c'est d'usage en Inde, à un homme un peu, enfin un garçon, mais un homme un peu plus âgé, et jusqu'à ce que le mariage puisse être consommé, elle vit dans sa belle famille. Et là, dans sa belle famille, elle a des moments extatiques où elle semble vraiment plus qu'ailleurs, elle est dans un ravissement. Elle semble vraiment emportée sur d'autres plans. Euh, et elle a un comportement, des réponses qui ne sont pas des réponses d'un enfant de son âge. Une espèce de sagesse, de, de, de profondeur dans la simplicité qui trouble tout le monde. Alors qu'avec les enfants, elle est joyeuse, elle joue comme une petite fille. Donc les années passent et au moment quand elle a 18, 19 ans, euh, eh bien bon voilà, elle rejoint son mari qui est en poste dans une ville à quelques centaines de kilomètres de sa belle famille. Et là, elle, elle dit, mais ce n'est pas un refus, elle ne se refuse pas à lui, mais tout dans son attitude fait comprendre, et lui comprend qu'ils n'auront pas de relation charnelle. Parce qu'il dit, vraiment, il comprend que elle n'est pas tout à fait humaine. Dans le sens, elle est tellement habitée par le divin elle a par exemple dans ses extases des positions, des postures de yoga, elle qui n'a jamais appris le yoga. Elle a des citations. On peut lui poser n'importe quelle question sur les textes. Elle a les bonnes réponses. Il y a les théologiens, enfin, c'est pas le mot théologien, mais les spécialistes des grands textes religieux qui se succèdent, elle ne répond jamais de travers. Elle est d'humeur égale, elle est d'humeur joyeuse. Et même lui dit qu'elle avait une sorte d'aura qui l'entourait. C'était Nirmala, elle, son prénom, et qui avait enlevé à son mari tout désir humain. En fait, c'est ça qui est intriguant, justement. C'est ça. Lui, il Très avait plus envie intriguant. d'elle, enfin, humainement Non. parlant, enfin, voilà, on va dire, Alors, non charnellement. seulement il n'avait pas ce désir sexuel, ce Voilà. désir charnel pour elle, mais sa famille le poussait à se choisir une autre épouse. Mm. Il a non seulement refusé, il est resté avec elle et il a été, comment dire, ordonné par elle, comme si c'était son gourou, alors qu'elle-même s'était Alors que c'était au tout. auto-initiée. C'est vraiment incroyable. Elle inspirait de la dévotion. Et moi, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, donc, quand je travaillais pour le magazine Psychologie, j'avais fait un reportage dans un centre de, on va dire, méditation, sagesse, Hauteville, qui était tenu, animé par Arnaud Desjardins. Ah, Les c'est auditeurs. bien. En plus, Arnaud, déjà, ça, c'est vraiment. J'aime Voilà. beaucoup ses bouquins, d'ailleurs, je recommande Ah, ils souvent. sont D'accord. formidables. Voilà. Et donc, je me trouve dans une grande pièce où il y avait des portraits en noir et blanc de Ramdas, de Maharshi, des grands portraits de sages indiens, très beaux en noir et blanc. Et puis, tout au fond, je vois, mais sans voir, encore du noir et blanc, un dernier portrait. Mais je me sens aimantée, attirée par ce portrait. J'y vais, je m'approche, et là, je, je, je découvre une femme avec de longs cheveux noirs, d'une beauté, un visage inspirant la paix, une beauté paisible. Et là, Arnaud Desjardins s'approche et me dit, je dis, mais il me dit, c'est Mananda Moyi, il n'y avait pas le nom. Ah, je dis, j'ai lu ses livres, mais, et j'en avais pas lu beaucoup à l'époque, j'avais lu peut-être aux sources de la joie, simplement, oui. Oui. Et, euh, et il me dit, elle était extraordinaire. Ah, je dis, mais vous l'avez connue? Il me dit, j'ai eu cette chance. Et d'ailleurs, il m'a raconté ce qu'il avait raconté euh, à la télé anglaise qui l'interviewait.
Et il me dit qu'il cherchait un autre sage quand il était en Inde. Il était employé par France Télévisions, France 2 pour faire une Des série reportages, voilà, de voilà, reportages sur documentaires et les tout. sages indiens. Hmm. Et puis, manque de peau, le sage en question, soit n'était pas là, enfin bref, ça a été un jeu, une sorte de jeu de cache-cache avec lui et quelqu'un lui dit, mais va voir, là, il y a une femme et oh, il dit non, mais je vais quand même continuer à chercher le sage pour lequel je suis venu. Mais enfin bon, comme il avait perdu sa trace, il dit bon, ben je risque rien, je vais y aller. J'ai pas de temps à perdre. Et quand il voit cette femme avec ses quelques disciples autour, il a dit que vraiment il a eu il est tombé à genoux, littéralement, alors que c'était vraiment un homme. Enfin, moi j'ai discuté pendant cette retraite reportage pas mal de fois avec lui. C'est un homme vraiment qui avait du charisme et on sentait la force de caractère, hein, Mais moi, je trouve vraiment. qu'il avait une voix pleine de sagesse, Arnaud Desjardins. Tu sais, je sais Ah pas, quand oui, je l'écoutais, moi, oui, ça me faisait ça, quoi, vraiment. oui, mais tu vois, pas du tout le type Ah non, non, influençable. non, pas du tout, non. Ah non, il était altier, Bah, il avait regarde, il aurait pu, pur. excuse-moi, se faire du fric, rester à la télé, France Télé, et Ah oui, puis mais rien faire d'autre bien après, s'il sûr, voulait. bien sûr. Mais non, quoi. Ah non, et il a dit que vraiment, il était avec sa femme Denise Desjardins à l'époque, Oui. Hmm. et quand ils ont vu donc, hein, Ma Nanda Moyi, ils ont dit, j'ai vu Dieu. Il dit, elle et moi, donc elle et sa femme, hein, Denise, nous avons vu et nous avons cru. Vraiment, cette phrase, qui est celle des gens qui approchaient le Christ, hein, Jésus, euh, un homme qui ne la cherchait pas, qui tombe par hasard sur cette femme, qui est dans son esprit là de journaliste, d'assurer ses reportages, il est tombé à genoux. Et il a dit que non seulement ce souvenir est inoubliable, mais qu'il n'a été comparable à aucun autre. Et moi, quand je l'ai Ouais, ouais. rencontré, que j'ai parlé avec lui, c'était quelques années, une petite poignée d'années avant sa mort. Hmm. Et il en parlait avec la même Mais oui, il vénération en parlait. et Moi, la j'avais même déjà entendu émotion. qu'il en parlait dans les radioscopies et tout, dans les années fin Ah oui, 70, voilà, par là, quoi. Et il en parlait après. Parce que j'ai beaucoup écouté Arnaud Desjardins. C'est vrai que j'aime bien ce qu'il faisait ah vraiment. oui, Et ah il en oui. parlait, mais je t'avoue que je connaissais pas assez à l'époque quand j'ai écouté. C'est avec ton livre là que j'ai découvert vraiment qui elle était, tu vois. Donc c'est bien. Oui. Ça se complète bien au final. C'est toujours le chemin qui continue là par rapport à cette spiritualité. C'est bien. Et elle était extraordinaire parce Oui, oui, qu'elle oui. elle donnait à la fois des conseils très concrets, très pratiques, des conseils psychologiques, et puis elle, elle-même vivait à peine. On aurait dit qu'elle était incarnée pour qu'on comprenne qu'il y avait d'un côté l'âme, que l'être, l'essence profonde de Hmm. l'humain, c'est l'âme, et que le corps, c'est comme un plongeur qui revêt une combinaison et puis des bouteilles à oxygène Oui. pour, pour vivre dans un milieu pour lequel il n'est pas fait. Euh, eh bien, quand elle parlait de son corps, elle disait ce corps, quand elle parlait d'elle, ce corps ou bien la petite fille. Il y avait une dissociation très nette et une dissociation qui n'était pas traumatique, puisque on ne lui connaît pas, on l'aurait su. Par exemple, on sait que Ama, Oui, ah elle, bah elle ça a c'est autre chose. été, Ah bah c'est ça c'est encore autre c'est pas chose, mais on pareil. sait qu'elle a été abusée Oui, sur oui, une oui. plage, qu'elle en a à moitié perdu la tête, etc., etc. Hmm. Rien de tel n'est arrivé à Nanda Moyi, mais elle disait ce corps et la petite fille. Et elle détachait, c'est comme si, avait dit Arnaud Desjardins, on avait accès à ce qu'est l'être divin une fois qu'il est délesté de toutes Oui, les couches, mais c'est ça. hein, C'est de comme si elle croyances de savait. l'ego et du moi. Oui, mais Voilà. t'as raison. C'est exactement comme si elle savait pourquoi elle était là. Elle sait, comme si elle se souvenait de ce Oui, qui se passait avant. Elle était en même temps absolument. dans Et qu'elle l'astral et dans le. continuait à être, voilà, Ouais, c'est elle ça, quoi. continuait à être en contact Hmm. avec le ciel, on va dire, hein, Oui, oui, oui. avec la partie céleste, avec la grande conscience, avec ce qu'on veut. Et elle disait, nous sommes là pour nous connaître et réaliser le soi. Hmm. Et le soi, c'est l'étape supérieure pour tout le monde. Le moi, c'est nous, c'est notre personnage, notre jeu de rôle,
Michael, Flavia, Oui, oui, voilà, oui. on a choisi cette vie, cette forme, cette famille pour venir nous délester, pour grandir et puis pour réaliser le soi. Et le soi, c'est l'âme, c'est devenir qui on est. Et donc rayonner à notre manière, mais l'âme que l'on est. Et donc sortir du cycle de la peur, de l'ignorance et de la soumission à la conscience de basse fréquence, qui est la conscience du moi. Eh bien, elle incarnait cela. C'était comme le Christ nous montrait la voie de sortie pour échapper au cycle de de la souffrance, de la peur, et Bouddha, exactement la même chose, mais dans une autre culture avec des mots différents. Il montrait le chemin, ce qu'il fallait suivre pour sortir de la tyrannie, du conditionnement, de la peur et de l'ignorance. Elle, au lieu de le dire, elle le montrait. C'est comme si elle nous Oui, disait, oui, voilà, oui. c'est cela quelqu'un réalisait. Et elle disait d'ailleurs, mais qui vous êtes? On lui demandait. Elle disait, je suis ce que vous voudrez. Je Oui, suis ça le veut Christ tout dire, en fin de compte, hein, et je vraiment, quoi. suis autre chose. Mm. Quand un musulman l'interroge, elle lui répond de telle manière que le musulman est d'accord non seulement avec elle, et comprend que tous les textes, y compris bon, le Coran en l'occurrence, mais le chrétien avait exactement tiré les mêmes conclusions, et en fait tout converge vers le même point. Bah, c'était universel son message, hein, au final. Voilà, voilà. Et elle l'incarnait. Et c'est ça qui est fabuleux avec elle, c'est que elle n'a pas écrit. Elle a été interrogée, elle répondait. Elle répondait avec le génie de l'inspiration connectée du moment. Et c'était une source inépuisable de, comment dire, mais pas de la sagesse des incarnés ou de la sagesse aride ou conceptuelle de la philosophie, mais c'était des phrases qui faisaient tilt et qui allaient droit au plus profond de celui ou de celle qui lui posait la question. Elle l'éveillait chaque fois qu'elle répondait. Et et elle montrait ce que c'était que d'être réalisée. C'était vraiment, elle, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Elle disait, trouvez votre vraie demeure, hein. Vous avez déjà tant fait dans ce monde de l'action. Maintenant, efforcez-vous de vous consacrer entièrement et de consacrer votre esprit à l'éternel. Elle C'était une lanceuse d'alerte aussi spirituelle, on va dire. Bah, Hein. elle a vécu jusqu'à 86 ans, c'est ça, hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Et Donc, oui, oui. Et dans ton livre, par exemple, tu laisses aussi des citations. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Réaliser l'unité de soi autour, la vie présence ah oui, rayonnante. Voilà, il y a des mots comme ça aussi. ah oui, elle s'est réalisée l'unité en soi. Elle, Oui, elle oui, dit oui, oui. Ouais, c'est ça, chaque quoi. fois qu'il y a division, opposition, antagonisme, on n'est pas dans le soi. Le soi, Mhm. c'est un. C'est l'unité intérieure. Donc, il ne peut pas y avoir d'antagonisme avec l'autre. C'est comme, et moi je dis toujours aux gens que j'accompagne, c'est comme si une goutte de l'océan disait d'une autre goutte de l'océan qu'elle était ceci ou qu'elle était cela. Non, elles forment toute l'océan. Donc, une âme si on regarde une autre personne depuis son âme, on ne peut voir qu'une autre âme. Et pas autre chose. Donc, tout ce qui est antagoniste, tout ce qui est conflictuel, on doit le résoudre, on doit le voir sur un autre plan de conscience. Sinon, on reste prisonnier de la conscience du moi et on est voué à répéter les échecs, à vivre dans l'ignorance et donc dans la souffrance. Et c'est ce que nous disait vraiment aussi Ananda Moyi, que nous disent tous les mystiques. Évidemment, cette conscience de l'âme que l'on est, in fine, c'est s'aimer en tant qu'âme et aimer l'autre pour l'âme qu'il est, mais pas l'amour Bah, émotionnel, c'est pas le, puis sentimental. c'est pas que le soi, le petit soi, voilà, c'est Ah pas, ben c'est non, les autres, ah hein. non, c'est la grande C'est la conscience que grande, l'on oui, est, ouais, ouais, c'est là que bien tu le sûr. vois avec ces mystiques-là, c'est vrai, hein, c'est vraiment, on va plus haut, quoi, on va vraiment Et c'est ailleurs. très concret en même Oui, temps, c'est c'est long concret. et c'est dans les marmites, Oui, 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 hein. oui. C'est Mm, mm, vraiment mm. au quotidien, c'est-à-dire, mais ça se pose à nous, hein, ce problème que je rencontre avec mon collègue. Ce Oui, n'est pas mon collègue que je dois changer, ce n'est pas ce même plan de conscience que je dois intervenir, mais de me poser la question, qu'est-ce qu'il me pose là comme problème? Qu'est-ce qu'il me demande de faire? Qu'est-ce qu'elle me demande cette situation? Ah ben, peut-être que cette situation me demande
de prendre ma place tranquillement, d'oser m'affirmer. Vous voyez, c'est ça le soi. Il est très Oui, concret. oui, oui. Parce que C'est non, mais très c'est important, concret. Flavia. Tu sais quoi, non, mais ce que tu dis, c'est hyper important. C'est-à-dire que les mystiques, comme on le disait au début de l'émission, c'est pas poussiéreux, ça nous parle maintenant, avec la vie de là actuelle. Qu'est-ce qui se passe? C'est Absolument, ça qu'il faut comprendre, hein. absolument, absolument. Hein. Les Euh, messages des mystiques, c'est toujours valable, hein. C'est toujours valable, hein, la petite voix, elle a une actualité, elle a une modernité, confondante, comme quand Mm. Julienne de Norwich, la mystique Oui, anglaise, le chapitre, je l'ai intitulé Oser la confiance radicale. oui. Parce que pour elle, c'est pas une confiance comme un enfant qui est confiant parce que forcément un adulte est bon. Non, pas tous les adultes ne sont bons. En revanche, avoir confiance dans la verticalité, dans notre reliance, dans la conscience qu'on appelle la conscience mère, le divin, la source, etc., c'est avoir confiance dans la vie même. Que cette vie que l'on incarne dans cette dimension, c'est pour quelque chose. Mhm. C'est C'est ça, ouais. pour apprendre quelque chose, c'est pour se délester de ce qui nous entrave dans notre progression d'âme. Mhm. C'est pas pour accumuler la notoriété, l'argent, Ah, c'est pas le euh, but, les, non. les C'était pas, non, c'est pas followers, leur que truc. sais-je. C'est pas le but. On est Mhm. tous venus pour la même chose. Oui, Un oui. bref temps sur Terre pour se dire, bon ben là, qu'est-ce qui m'empêche euh, de rayonner qui je suis? Mais Ben, oui, voilà, c'est ça. et c'est pour ça que ce que je dis toujours, moi, ce que je propose, c'est de la psychospiritualité et Mhm. pas que de la spiritualité désincarnée. Non, On non, est un c'est de le fils, vivre on ici a et une maintenant. histoire. Voilà, Et c'est c'est ce ça. que nous disent, c'est exactement, c'est ce qui Mais me il le plaît dans dit. l'approche des mystiques. Bah oui, non mais eux ils disent pas tiens on est juste dans le Ah spirituel, non, ils sont pas perchés du tout ah hein, ces non, gens-là justement, hein. ah non. Elles gèrent des Bah monastères, oui quand même, c'est bien elles terrestre, hein. font, elles écrivent des choses, des conseils. Oui oui. Elles sont à la fois, pour certaines d'entre elles, thérapeutes, psychologues, psychothérapeutes de l'époque. Je veux Hmm. dire, c'est très ancré, c'est très concret, Oui mais oui. c'est au service toutes du même objectif, qui est Oui. de dépasser la conscience limitée du moi pour être connecté, relié à ce plus grand que soi qu'on appelle Mhm. comme on veut. Oui oui, c'est Donc ça. tout change, la peur tombe, l'ignorance tombe, et c'est là qu'on mène ben, ce qu'on appelle dans toutes les traditions, c'est là qu'on vit ce qu'on appelle la seconde naissance, c'est-à-dire la vie, la naissance à sa vraie vie. Bah chez Jésus Pas il en la vie, parlait hein, de la seconde pas la naissance. vie automatique sur des Voilà. rails Hmm. conformistes avec ce que la société ou la famille veulent de nous. Pas du Hmm, tout. hmm. Se retrouver nous-mêmes quoi. Oui, qui nous sommes vraiment, Oui. Hmm, qui hmm. nous sommes vraiment. Une âme qui est incarnée et pas l'inverse. Oui. Mais bon, après, c'est vrai que ça fait du bien de lire les mystiques. Là, on parlait du chant grégorien et autres, mais de lire les mystiques, bon, soit certains mystiques nous parlent plus que d'autres, mais c'est Oui, vrai que ça fait du bien, quoi. mais ça fait du bien parce Hein, que c'est c'est vrai. une parole de l'expérience. C'est ça Oui, aussi le oui, mystique. oui, c'est ça. C'est pas, on n'est pas dans la théorie, hein. C'est des gens qui ont fait dans leur chair, dans leur vie, dans leur quotidien, l'expérience de l'épreuve, Oui. de comment on la dépasse et avec Mhm. quoi on la dépasse. C'est ça qui est important aussi. Eh Alors oui, juste s'il y a des questions, n'hésitez pas hein, surtout à poser vos questions sur le chat, parce que bah, après on va pas tout dévoiler, il faut aller lire le livre hein, de Flavia. Le principal, c'est le but aussi, quoi. Donc moi en tout et cas j'ai mais, pris vraiment plaisir donc à le lire, quoi. Mais est-ce que tu pourrais nous parler, par contre, parce qu'il est en deux parties, Flavia, le livre, donc la deuxième partie du livre, comment tu as voulu faire passer le ah message et oui. tout. Voilà, c'est ça, je voulais Alors moi, savoir. tu vois, c'est bien, c'est super ta question parce que on parlait là de l'expérience et pas de juste de la théorie Bah du c'est concept. ça, justement. Moi, ce que j'aime bien, c'est comme dans Divine Conscience, Hmm. je propose un certain nombre C'est des petits de exercices, thèses, des de petits de connaissances, de connaissances. concepts, voilà. Voilà. Mais ensuite, j'aime bien faire la partie pratique, Hmm. un atelier. Et Voilà. là, c'est l'atelier mystique. Et donc, c'est dans cet atelier, dans cette partie, que je propose soit des expériences à faire, soit des exercices pour soi. Par exemple, j'ai commencé pour euh, cet atelier avec
des exercices selon les mystiques. Pour Thérèse d'Avila, je propose vraiment dans la lignée de son enseignement, que dans un premier temps, chacun peut lister ses traits de caractère, ses habitudes, ses comportements qui ne vont pas dans le sens de ce qui est bon et juste pour soi. Parce qu'on le sait. On sait ce qu'on fait et qu'on ne devrait pas faire et l'inverse. La On petite conscience, identifie. elle est là. Oui. Voilà, c'est vraiment plonger en soi pour soi-même euh, s'apporter ce que d'autres prétendent pour mieux savoir que nous, alors qu'en fait, nous avons en nous cette connaissance. On va identifier les changements qu'on ferait mieux d'apporter dans notre quotidien, des habitudes, pour être en phase avec ce qui nous fait du bien. Par exemple, tu disais quand ben, ça va pas trop, toi tu écoutes Hildegarde de Bingen. Eh bien, ce sont des choses comme ça qu'il faut repérer. Parce que tout ça nous nourrit, mais nous nourrit dans l'énergie, dans la vibration. Si, quand ça va pas, ben je sais pas, j'engloutis une glace, une pizza, bon, on peut le faire une fois. Mais si, quand ça ne va pas, j'ai recours à des choses qui me font du bien 2 secondes, mais ça s'arrête là. Ou alors à du divertissement, hein, de la distraction, quelque chose qui m'empêche de voir ce qui ne va pas bien et pourquoi. Ou alors de ne pas prendre le remède qui va, par exemple, me faire monter en mon énergie, Hildegarde de Bingen, une marche dans la nature, etc. Par exemple, aussi sur Julienne de Norwich, voilà, euh, elle qui était vraiment une optimiste, mais comment dire, réaliste. C'était un optimiste spirituel qui voyait dans ce qui nous arrive de l'épreuve ou de la difficulté ou de l'adversité une possibilité de manifester notre vraie nature. Par exemple, si, et je prends toujours des exemples parce qu'avec les gens que j'accompagne, c'est souvent et heureusement très concret, ça démarre dans la famille. Si, par exemple, admettons, j'ai un frère très autoritaire, un frère aîné, qui m'écrase, qui veut capter toute la lumière et je me sens écrasée. Plutôt que d'aller soit me réfugier dans la soumission et la plainte ou la victimite, ou alors dans l'agressivité et la rivalité et la compétition, je me dis en fait, ce que cet adversaire, entre guillemets, me montre, c'est un autre, enfin, me fait prendre conscience, c'est un autre chemin, c'est-à-dire prendre ma place et me donner la valeur à moi-même sans écraser ni me soumettre. Dans toutes comment dire, les situations d'adversité ou de conflit, ça nous dit ce dont nous devons nous débarrasser. Face à quelqu'un d'autoritaire, ben, soit je suis dans la soumission, c'est pas bien, soit je suis aussi dans l'agressivité, et c'est pas bien non plus. La voie du soi spirituel, celle qui nous élève, c'est mais ni soumission, ni agression. Mais qu'est-ce que je peux faire pour moi? Plutôt que de l'envier, de qu'il prenne toute la lumière, je vais moi me donner cette lumière. Mais comment dire? Avec mes propres moyens, avec ma singularité, avec qui je suis, je vais tranquillement prendre ma place. Je vais refuser qu'on m'en envahisse mon territoire, refuser tranquillement qu'on me vexe ou qu'on m'humilie. Je vais défendre qui je suis sans me soumettre, sans agressivité. Et pareil, vous savez, c'est les Maasai, dans la spiritualité du peuple Maasai africain, ils appellent, ils ont une très belle expression, c'est Osina Kishon. C'est un mot qui veut dire l'épreuve cadeau. C'est-à-dire que ils considèrent que dans chaque épreuve, comme Julian de Norwich, il y a la possibilité pour nous d'en tirer non seulement des enseignements, mais de changer de registre, changer, de sortir d'une répétition. Si je tombe toujours sur, par exemple, des partenaires amoureux maltraitants, plutôt que de me plaindre
pour la énième fois de mon manque de chance. Je vais me dire d'une 1. Bon, alors c'est pas la première fois, je tombe toujours sur des mauvais numéros. C'est pas la faute à pas de chance, c'est un peu facile. Si je tombe sur quelqu'un qui ne me traite pas bien, mais c'est un que je lui laisse de l'espace et de la place pour me maltraiter, et deux, que je ne me traite pas bien moi-même au départ. Donc, quelque chose qui vient nous heurter, nous, euh, nous agresser, ça devrait, alors, dans un premier temps, évidemment, on prend soin de soi, on va pas tout de suite passer en mode remède, mais dans un second temps, examiner la situation avec le regard spirituel qui consiste à dire, bon ben là, dans cette situation, il y a les ferments de quelque chose de nouveau pour moi à saisir, à expérimenter. Là, je ne vais plus être dans le fatalisme, je ne vais plus être la victime, mais je vais bien me traiter. Qu'est-ce que ça veut dire bien se traiter? Ça veut dire avoir pour soi-même une considération intrinsèque du fait même que nous sommes une âme incarnée, que nous avons tous la même valeur en venant sur Terre. Ce que l'on en fait après, c'est autre chose dans l'incarnation. Mais en tant qu'âme incarnée, je suis quelqu'un qui a de la valeur. Même si je suis moche, malade, pauvre, euh, bref, j'ai une valeur intrinsèque parce que je suis une partie de la conscience, qu'on l'appelle Dieu, le divin, peu importe. Donc cette vision de la spiritualité, c'est que chaque être a une valeur que personne ne peut lui retirer. Ensuite, ça, c'est se donner la vraie valeur. Donc, on ne dépend pas du regard valorisant ou dévalorisant que l'autre va porter sur nous. Pour se sortir d'une situation, et c'est Juliette de Norwich, cet optimisme spirituel de voir l'épreuve ou dans la difficulté, l'opportunité de manifester sa véritable nature, eh bien, c'est au lieu de retomber dans les mécanismes de répétition du moi, la victimisation, l'agression principalement, ou alors les coups tordus, l'agressivité passive, mais il n'y a pas 36 modes de réponse du moi, se dire, mais je vais sortir par la grande porte. Et la grande porte, encore une fois, c'est bien se traiter, prendre sa place, faire ce qu'il y a à faire de juste, en laissant tout ce qui est les basses, les émotions ou les projets de basse vibration de côté. Bien se traiter, c'est se traiter comme l'âme magnifique que l'on est. Une fois qu'on a conscience de ça, on ne peut pas descendre à un certain niveau. On laisse les autres au niveau où ils sont. Et oui, c'est Bah, ça c'est le. ça, mais Hein. oui. Non, mais c'est Et ça, important de c'est bien le très comprendre. concret. Oui, 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 c'est vrai. Mais ça, tu l'expliques bien. Non, mais c'est pour ça, je dis c'est ça pour les auditeurs, pour la deuxième partie du livre, parce que bon, ça complète vraiment les descriptions et puis C'est concret. c'est concret, voilà, Voilà. c'est ça. C'est ça. Donc, alors, tu sais, Flavia, il y a Hélène qui écrit, merci Hélène, qui dit Flavia, vraiment merci beaucoup pour ces belles paroles. Donc, voilà, je te dis Ah merci de la ben part d'Hélène. merci, merci infiniment, merci. Voilà, donc tu vois, c'est bien, c'est une belle émission. Alors, tu sais, j'avais une question à te poser, par contre, si tu veux bien, enfin, t'es pas obligé de répondre Mais non plus, oui, mais non, parce que c'est pas après, enfin, ça a par rapport avec ton livre, mais bon, tu sais, parce que, enfin, plusieurs personnes m'ont demandé, tu sais, dans tout ce qui se fait maintenant, toutes les pseudo-spiritualités, il y a beaucoup de personnes qui se réclament de Jésus, tu sais, les magnétiseurs, les énergéticiens et compagnie, enfin, voilà. Et or, bon, bah, l'Église, voilà, tu vas me dire, Jésus, c'est pas que l'Église, hein, évidemment, bien heureusement, mais d'où est-ce que ça vient qu'ils se réclament de Jésus, alors que si ça se trouve, ils n'ont jamais lu une seule ligne de l'Évangile et ils connaissent pas vraiment qui est Jésus. Est-ce que c'est une mode? Est-ce que, pour toi, selon toi, hein, de quoi est-ce que ça pourrait venir? Ou c'est un mélange de tout et de rien, une petite bouillie de toutes les spiritualités, quoi. alors moi je pense qu'il y a peut-être, c'est une question intéressante parce qu'effectivement, alors il peut y avoir les deux. Je veux pas faire une réponse du berger à la bergère. Non, non, bien, oui, je comprends. Je pense qu'il y a des gens très sincères, très proches, et notamment je me souviens d'un auteur qui a plusieurs années, qui continue d'ailleurs son travail, c'était Daniel Meuroy.
Ah oui, euh, Daniel Leroy, oui, il a bossé hein, beaucoup avec Anne qui parlait, Givaudan quand il... Oui, oui, oui. voilà, qui parlait des soins esséniens. Oui, c'est ça. Moi-même, j'ai eu j'allais dire oui, en mentor, c'était un psychothérapeute jungien qui pratiquait les soins esséniens. Donc, il y a des gens qui réellement sont dans cette proximité affective et intellectuelle du message christique, qui ne sont pas dans l'Église. Alors, ceux-là, ils sont vraiment sincères parce que ils ont lu les évangiles, ils Ah oui, connaissent non, mais ça, la je suis d'accord, portée, Flavia, on voilà, est ils d'accord. Mais connaissent la oui. portée Moi, je universelle. te parle des petites Mais voilà. énergéticiennes et compagnie, tu vois, c'est ça, Mais quoi. je ne pense pas malheureusement que ce soit la majorité. Il y a maintenant une expression euh, très, très, très utilisée, et c'est dommage parce qu'elle est galvaudée, et je pense que c'est à celle-là que tu fais allusion, c'est l'énergie christique. Exactement, Alors, Flavia, pour un bravo, t'as tout oui, pour un compris. C'est non, ça. Pour un oui, pour un pour un oui, non. pour un non, Voilà. énergie christique, énergie christique. Mais Voilà. alors, même si c'est sincère, c'est souvent dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que c'est prendre les mots, les simples mots, comme des incantations, mais déconnectées de leurs racines. Alors, c'est l'énergie christique, c'est comme si c'était un label, un tampon, qui va assurer que le soin est de qualité, que la personne est reliée. Mais l'énergie christique, c'est pas un mot, c'est une posture. C'est-à-dire, c'est vraiment être dans sa vie, dans son positionnement intérieur, connecté, en phase avec les messages du Christ. C'est-à-dire que quand les mêmes disent l'énergie christique, mais dans leur positionnement se mettent en avant et mettent en avant leur don de guérisseur, ce que le Christ lui-même n'a jamais Il l'a fait. jamais fait, hein, ça c'est sûr. Au contraire, il le Et disait, il, n'en parlez pas, justement. Il et a il toujours dit. disait même le contraire. Oui, Aux gens qu'il guérissait, qu'il ressuscitait, oui, oui, ça il vient pas de moi. disait, Mm, il disait, c'est ta foi qui t'a mm. sauvé. Oui, 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 c'est vrai. Mais la foi en quoi? Pas en lui, mais en lui en tant que fils de Dieu et fils de l'homme. Donc, à la source. Donc, on voit des gens qui se réclament de l'énergie christique sans être reliés dans les faits, dans le positionnement intérieur, dans la connaissance au sens large du Christ, juste pour avoir un laissez-passer spirituel. Alors, c'est de l'orgueil spirituel, parce que quand on met en avant des dons de guérisseurs, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'était la source et comment on se reliait à la source, parce qu'il n'y a pas de personnes douées. Il y a alors, douées, oui, il y a des gens qui sont, mais il n'y a pas le mettre en avant plus qu'autre chose. Il y a pour moi, vous voyez, il y a des gens qui sont doués en cuisine, d'autres en massage, mais tout ça est à égalité. Ça ne Oui, doit oui, oui. pas servir Mais ce qui me à gêne, c'est se qu'il mélange mettre tout. au-dessus de la mêlée. Il Ben n'y a oui, personne au-dessus de la mais mêlée. ils te prennent Padre Pio, Jésus, ils sont guidés par Oui, Padre Pio. Enfin, tu vois, c'est un peu ça qui me gêne, moi, là-dedans, en fin de compte. Mais mais bon. oui, c'est une manière orgueilleuse de comment dire, c'est se faire mousser à partir de références inattaquables. Alors, Oui, si on a les références, oui, et la posture qui va avec, c'est très bien. Mais si on se met en avant, si on est dans la course à la notoriété, à la distinction, à l'argent, mais ça ne va pas du tout. mhm, c'est Ça ne ça. va pas. C'est Non, juste une mais c'est façade. intéressant comme C'est sujet, du vraiment. coq. Merci beaucoup, hein, Flavia, parce que c'est vrai que moi, ça me trotte dans la tête, tout ça, tu vois. Donc, bon, puis Oui, voilà, c'est. et tu as raison, c'est important. Alors, je vais citer une autre phrase. Pourtant, je cite pas beaucoup la Bible, mais il Mhm. y a une phrase qui me plaît, c'est aux fruits qu'on juge l'arbre. Ah, mais ça, c'est sûr et certain, oui. Ça, Parce que oui. moi, ce que je vois beaucoup, il y a beaucoup de gens dépendants qui courent d'un thérapeute à l'autre, d'un magnétiseur à l'autre, d'un Mhm. gourou à l'autre, et leur vie, c'est sortir la carte bleue, le chéquier, et aller C'est ça. d'un soin à l'autre. Non, Mhm. non. Un engagement auprès d'une personne sincère, authentique et qui a de la consistance et de l'expertise, ben, elle sert normalement, ça doit servir à mettre au jour les outils et les Oui. ressources que chacun a. Oui. Moi, c'est ce que je fais quand j'accompagne des gens.
Je Bah, c'est ne ce que fais tu que fais, oui. proposer. Mm. Si ça résonne et tant mieux. Et quand les gens disent c'est super, moi je dis c'est à vous que s'adresse, c'est pas à moi. Mm, mm. Non, mais C'est, c'est vrai, t'as on raison. peut pas. Mais oui, je veux dire, on est c'est comme des accordeurs de piano. Oui, oui. On écrit ni on est, comment dire, on n'est pas comptable du pianiste, ni de la partition qui va jouer. On va juste permettre que il joue juste. Oui, mais les gens sont en recherche. Tu penses à ce point ou non? Parce que tu sais, plus tu as des mots hyper compliqués que coach, thérapeute, en je ne sais quoi, c'est tellement compliqué que eux-mêmes, je sais pas s'ils comprennent, mais que ça marche quand même, quoi. C'est ça. Est-ce que les gens se cherchent tellement qu'ils savent pas et que bah on peut leur dire tout ce qu'on veut finalement, plus c'est Mais oui, compliqué. je pense C'est que ça qui moi, parce que malheureusement, tu vois. oui, 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 je suis d'accord. Il y a malheureusement une exploitation du désarroi des gens. Mhm. Et puis, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui préfèrent être pris en charge et Ah bah ça infantilisés c'est sûr, ça alors de plus en plus plutôt même. que de dire, mais peut-être que les ressources sont en Mhm. moi et que, vous savez, on dit souvent, euh, on préfère malheureusement la sécurité à la liberté. Mhm. Mais en fait, on a la sécurité que quand on a la liberté. Donc cette liberté, on ne peut pas l'avoir si on se soumet à la pseudo-puissance, au pseudo-don de quelqu'un qui nous serait supérieur. Mhm. Hein, ou C'est qui vrai. se met à parler, j'en sais rien, moi, avec les saints, avec... Vous voyez, toute cette espèce de vantardise spirituelle, de surenchère dans la spiritualité, ça maintient les gens dans des Ouais, c'est vrai. positions infantiles. Ben oui, mais c'est ça. Alors là, ils viennent pas écouter sur la radio du Lotus. T'inquiète pas, ils viennent là, ils s'en vont. C'est bien. Je suis content parce qu'au moins Ouais, ils vont ben tranquille oui, ici. C'est ça qui est bien. Et ben oui, Il a raison, Steph, sur le chat. Il dit oui, mais il faut que ça rentre en résonance. C'est vrai avec ce qu'on ressent. Il a raison. Je pense que c'est absolument. Moi, important, quoi. vraiment, je le remercie de prononcer. C'est l'expression j'emploie le plus. Je dis, quand les gens me contactent pour un accompagnement, je dis ne prenez rien de ce que je dis pour une loi gravée dans le marbre. Soyez attentifs à la résonance. Si ça résonne en vous, c'est bon pour vous. Si ça ne résonne pas, ça veut dire que, voilà, vous trouverez autrement, ailleurs, autre chose. Mais Non, non, mais c'est c'est vrai. T'as raison. On ne C'est fait que ça. proposer des outils. Si ça résonne, tant mieux. Mhm. Et la personne ne sera redevable qu'à elle-même, pas à Oui, moi. oui, 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 C'est tout. oui. Non, mais c'est Hein, vrai. On est d'accord. Mais c'est un moi, pacte ce que je me d'indépendance. demande toujours, c'est est-ce qu'ils sont conscients, ces gens-là, ou non? Alors peut-être qu'il y en a qui le sont et d'autres non. En fait, après, ça, c'est vrai qu'on peut pas savoir. On n'est pas dans le secret des dieux, forcément. Mais c'est ça qui me perturbe. Enfin, perturbe, c'est bien le grand mot. Mais tu sais, c'est toujours ces Ben oui, soins qui valent je ne sais combien. Déjà, si tu peux pas payer, tu te le mets, ton soin, c'est pas la peine, déjà. Donc, exactement. tu restes comme t'es, et puis c'est tout, quoi. Mais non, non, Exactement. voilà, c'est tout ce qui parle du. Ou parfois c'est bling bling, tu sais, t'as des images du Christ, des croix, je ne Mais sais oui, quoi oui, finalement. oui, Bon, bien sûr, bien c'est. sûr. Oui, alors après, il faut pas se leurrer. C'est une exploitation tout à fait mercantile. On Hmm. occupe un marché et le marché, en temps d'incertitude, en temps de stress collectif, de perte des repères, c'est un marché lucratif, hein. Oui, c'est ça, c'est lucratif. Ah oui, ça fonctionne bien. Les Oui, gens qui oui, sont malades et qui ont peur, on peut leur vendre n'importe quoi, hein. c'est ça. C'est En tout cas, terrible, Steph, hein. il dit belle connexion pour l'émission aussi. Oui, 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 Steph. Bah, tu sais, avec Flavia, on s'entend bien. Hein, c'est pas pour rien que je l'ai Ah invité. oui, C'est vrai ah oui. que bah, les gens, ils sont contents sur le chat, Flavia, c'est pour ça aussi. Donc, Ben, je ça crois fait aussi plaisir. ils sentent que ni l'un ni l'autre n'est mon ni flagorné Non, non, pas du tout, c'est ça. Je pense et que. qu'on est cash. C'est ça. Bah écoute, c'est pas pour rien hein, qu'on fait Ah des non, mais émissions. moi Donc, c'est comme ça, c'est comme ça. hmm. Puis si ça plaît pas, au revoir, merci, hein. Ouais, c'est ça, quoi, c'est ça. Et Mais oui. écoute, en tout cas, là, je pense, enfin Flavia, je pense que vraiment on a beaucoup parlé de ton livre, mais le but c'est que les auditeurs, comme je le disais, le lisent. Hein. Je sais pas si tu as des choses à rajouter, mais je pense qu'on a fait pas mal le tour quand même pour le présenter, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, absolument, absolument. Je vois pas. Parce que bon, là, Oui, on va non. pas non plus tout dévoiler. Hein. Le but c'est Non, non, mais on a tout dit, hein. L'idée c'était vraiment
voilà, d'allier de la connaissance Oui, à une pré- dimension présenter les pratique mystiques. aussi, Voilà, c'est ça, aussi présenter. d'inspiration personnelle, de résonance, et Oui. de présenter ces figures Mhm. exceptionnelles et chacune avec une facette qui peut résonner en nous, c'est Oui. ça? Alors tu sais, Flavia, il y en a un qui n'est pas dans ton livre, mais moi que j'aime beaucoup, beaucoup, je pense toi aussi, Saint François d'Assise, tu sais. Ah, il Ah, poverello, le pauvre, oui, exactement. Ah, ça, alors là, j'aime beaucoup, beaucoup oui, François, Saint François. ah C'est vrai que oui. là, Et lui, il c'est était lui qui, connecté à la nature à fond, par contre, vraiment alors à la nature et à l'humain, enfin. à l'humain, parce que j'adore cette phrase, il parcourait les rues d'Assise en disant, en criant, l'amour n'est pas aimé. Et c'est une phrase d'ailleurs que je garde pour mon prochain livre. Ah oui, Et, tiens, tu euh, vois, ah, c'est et il bien. a raison. Oui, Et oui. l'amour n'est pas aimé, on aime, on confond amour et attachement. Enfin, c'est tout ça Mhm. aussi que je vais développer parce que c'est cette phrase Ah, c'est bien ça. magnifique, l'amour n'est pas aimé. Dis donc, Et Flavia, tu reviens avec ton nouveau livre alors, hein? avec grand plaisir. Mais d'abord, il faut que je l'écrive quand Ah même. bah je sais bien, faut l'écrire, c'est sûr. Mais bon, ça va m'intéresser comme toujours, donc voilà, Ah tu oui, sais. il sera Euh, consacré à l'amour. Ah bah voilà, bah Voilà. c'est très bien, Et- voilà, Parce que là super. encore, je- on nous vend, on nous vend beaucoup, beaucoup de synthétique, de produits de Mais synthèse. oui, voilà, c'est ça. Hein, Non, c'est vrai, non, mais c'est pour ça, retourner aux sources, aller vraiment. Moi, oui, vraiment, c'est pour ça que j'aime autant les mystiques, tous ces textes-là aussi. oui. Putain, faut vraiment plonger dedans, quoi. On n'a rien inventé là maintenant, hein, depuis. Hein. Non, Enfin, mais excusez-moi. non. Hein. Et les choses sont simples. Moi, ce que j'aimerais dire aussi, et tu as vraiment raison, quand on va au texte, on se rend compte, et moi, c'est vraiment chaque fois quelque chose enfin, qui me tient à cœur de dire et de redire, parce que je le vis et l'expérimente, que c'est simple. Que la spiritualité, c'est pas une option dans la vie. On est dedans ou on est matérialiste. Point barre à la ligne. Il n'y a pas Oui, d'entre-deux. puis il n'y a Il n'y a pas pas des d'entre-deux. rituels, à telle heure on fait Non, ci, il faut non, faire. non, les Enfin, c'est ça, rituels, les quoi. protocoles, les Voilà, fétiches, voilà. les machins, Hmm. c'est du commerce, c'est de la diversion, c'est de l'infantilisme. Hmm. En fait, on n'a qu'à se souvenir de qui on est et à agir depuis ce niveau de Eh conscience. oui. Ça veut dire aussi arrêter de nourrir ce monde, arrêter de collaborer à ce monde d'injustice, de souffrance et de mensonges. Et ça, c'est au quotidien. Hein. Si demain je suis en permanence devant une chaîne d'infos en Oh, bah continu, ça, c'est que sûr ma que là. seule sortie c'est pour aller faire du shopping et que euh, et boulot et le boulot entre-temps si j'en ai, euh, comment dire, ça c'est le monde dans ce qu'il a de plus toxique. Bah, ça nourrit les peurs, quoi. C'est surtout ça aussi, quoi. Enfin, après, Exactement. c'est pas Ça le but non nourrit les plus. peurs, c'est né de la peur et ça Hmm. nourrit la peur. Oui, oui. Donc, Écoutez Hildegarde, les amis. Moi, je vous le dis, ah ben franchement. oui, Alors là, Hildegarde, ou alors je suis aussi vraiment énormément admiratif, toi aussi, je pense, Flavien. Les moines, l'abbaye de Solesmes, les chants ah grégoriens, oui, ça les chants aussi. grégoriens. Alors Mais là, là, pareil. Alors là, moi je dis, ce sont des chants qui nous lavent à l'intérieur. Ça ça, fait c'est vrai. partie, ça nous ramène à l'essentiel. Oui, oui, Ça nous carrément, quoi. recentre. Et c'est dans ces moments, parce que c'est pas des grands discours, la spiritualité, c'est du ressenti et de la conscience. Hmm. Dans ces moments où on est à l'écoute de Hildegarde ou des chants grégoriens, il y a quelque chose en nous qu'on n'a pas à apprendre, qu'on n'a pas à aller chercher à l'extérieur puisque c'est en nous. C'est comme une petite flamme, la conscience spirituelle. Elle est en chacun de nous. Hmm. Et cette musique, comme les musiques sacrées en général, nous connecte directement à cette part de nous qui ne demande qu'à grandir. C'est pour ça que tellement de révélations, Simone Veil, c'était les chants grégoriens, l'écrivain Paul Claudel, c'était à la messe de Noël de Notre-Dame. C'est des moments, même rentrer dans une église, et pas parce qu'on est ou catholique, ou non, juste parce que c'est un lieu d'énergie où les gens viennent comment dire, qui se délester de ce qui fait d'habitude leurs intérêts du monde. Ils sont plus dans l'ambition, ils sont plus dans la rivalité, ils sont plus dans la voracité, ils sont dans une forme de dépouillement de l'ego. Eh bien,
être assis dans une église, aller allumer une bougie, c'est comme écouter des chants Ah, mais grégoriens. c'est exactement C'est-à-dire, ce que ça va me faire, Flavia, je voilà, t'assure, vraiment. ça nous connecte Ah, à cette carrément, quoi. part de Ouais, nous-mêmes c'est vrai, ça, qui est je suis plus d'accord. grande que nous, cette part de Mhm. ciel en nous. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est bizarre parce que tu vois, enfin, pas bizarre d'ailleurs, mais je sais pas si ça te fait ça ou non. Tu vois, moi, quand je suis dans une église, par exemple, c'est comme si les pensées, c'est pas qu'elles s'arrêtent, mais il y a plus de. Enfin, on laisse plus Oui, les émotions, le mental, il s'estompe, quoi. Tu vois, c'est plus les absolument, ressentis. absolument, Moi, je le vois comme ça après. absolument. Il y a Tu vas pas comme un... réfléchir à ta liste de courses, quoi, par exemple. Non, non, il y a un grand calme Oui, intérieur qui se voilà, fait. c'est On ça. le sent physiquement. Oui, oui. Il y a comme la chape de plomb qui disparaît. On sent un agrandissement au niveau du plexus. On respire de manière plus ample. Oui, oui, on est On d'accord. est Alors dans, là, on carrément, quoi. commence à être petitement dans un autre espace-temps. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Et c'est Ah ça, ben, sortir du monde. C'est ne mais pas oui, contribuer à, ah ben, comment dire, à cette énorme machine d'ignorance, de peur et de souffrance qu'est ce monde. oui, oui. Alors attends, C'est tu se sais, Flavia, traiter mieux il, que ça. il y a des questions. Excuse-moi, il y a des questions. Alors il y a aussi d'autres personnes qui disent très belle soirée, merci pour les. Bah ouais, tout le monde est content, hein, Flavia. Déjà, c'est Ah super. ben, c'est formidable. Alors il y a Jean-Yves par contre qui te pose une question. Et bonsoir Jean-Yves. La Ah. liberté est essentielle à la vie, mais ne doit-elle pas être encadrée, pardon, pour ne pas tomber dans une sorte de folie? Oh là, alors. Est-ce que c'est bon? Parce que peut-être que je l'ai mal lu avec la synthèse. Désolé, hein, sinon. Attends. Donc, en Jean-Yves, il nous écrit: La liberté est essentielle à la vie, mais ne doit-elle pas être encadrée pour ne pas Hein. tomber dans une sorte de folie? Ben, je sais pas. Ben, alors ça, c'est une question philosophique hein, Bah, dis qui donc, est ici, on a toujours extrêmement, des questions. ah ouais, mais qui est Franchement, extrêmement c'est intéressante. vraiment. C'est bon, les auditeurs, au moins ici, c'est bien. Parce que on a toujours des bonnes questions. Merci, ça Ah fait ouais, plaisir. vraiment. Ça, c'est bien. Elle est très C'est pas parce que intéressante c'est et le elle est lotus, mais centrale. vraiment, ça fait plaisir. Voilà, c'est bien. Et je suis assez d'accord. La liberté, c'est le contraire de la pulsion. La vraie liberté qui nous grandit et qui nous sort des positions infantiles ou de la folie tout simplement, c'est une liberté en conscience. La liberté, vous savez, cette phrase célèbre, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais là on peut dire que la liberté sans conscience n'est que folie. Je suis absolument d'accord avec Jean-Yves. La conscience, c'est quoi? C'est d'être pour soi-même déjà dans la vie de tous les jours un parent bienveillant pour soi-même. Un parent sait exactement accompagner un bon parent. On va prendre l'archétype du bon parent, c'est exactement accompagner son enfant, lui éviter ce qui va être dangereux pour lui éviter les mauvaises fréquentations autant que possible, bien le nourrir, accueillir ses émotions, lui expliquer les choses qu'il ne comprend pas encore. Eh bien, la liberté commence par être un bon parent pour soi. Un bon parent pour soi, ben on l'a dit tout à l'heure, c'est ne pas dépendre de la valeur que les autres nous accordent, ou nous retire, mais soi-même être conscient de sa propre valeur et donc se traiter avec respect. Quand on est conscient de sa propre valeur, c'est-à-dire qu'on est bien autre chose qu'un mammifère intelligent, heu, né du hasard et voué au néant, quand on se traite comme l'âme que l'on est, on se respecte. Quand on se respecte, on se traite bien. Ça veut dire qu'on ne va pas soi-même comment dire, s'avilir ou avoir des comportements auto-agressifs ou de dégradation. Ça veut dire aussi qu'on va savoir poser des limites et des cadres aux autres en ne se laissant pas maltraiter. Et ça veut dire que cette liberté d'être, elle est supérieure à la liberté de faire. On ne peut pas tout faire parce que le tout faire, c'est la pulsion. C'est, je dirais, le non conscient, l'animal en nous, mais sans connotation morale, hein. Je suis pas là pour faire la morale. Mais la conscience d'être qui je suis est en soi un cadre qui me, en tout cas une balise, un chemin est balisé. Si je sais que je suis et je ressens profondément que je suis quelqu'un qui a de la valeur du fait même que j'existe, parce que je ne suis pas un mammifère né du hasard et voué au néant, je vais me traiter d'une certaine manière. Je ne vais pas
comment dire, me laisser aller au sens large du terme, ni à mes pulsions, ni à des penchants autodestructeurs où, je vais prendre soin de moi et prenant soin de moi, je vais non seulement pas peser sur les autres, mais je vais aussi, refuser que l'on me maltraite. Tout simplement parce que je me serais considérée moi-même et la liberté, c'est de savoir, moi, Flavia, toi et excuse-moi, Michael, je sais Oui, pas pourquoi Michael. je dis Non, non, Eric, c'est bon. pardon, ce qui est bon pour toi et personne d'autre que nous avons le pouvoir de savoir ce qui est bon pour nous-mêmes. C'est ça la liberté, c'est d'être capable de bien se traiter, de savoir ce qui est bon pour soi. Et évidemment, quand on est dans cet état d'esprit, à ce niveau de conscience, on imagine bien qu'on ne va pas aller maltraiter les autres, ni déborder sur eux, ni être intrusif. Mais en revanche, et c'est pour ça qu'on en revient peut-être à ces fameux gourous, à ces gens qui prétendent savoir ce qui est bon pour nous grâce à leur super pouvoir, on va dénier à quiconque le droit de savoir ce qui est bon pour nous, ce qu'on doit faire. Si quelqu'un nous dit, ben, tu pourrais essayer ça, ou tiens, moi j'ai lu ça, ou j'ai essayé ça. Avec Ok, mon pendule, Flavia, je vois qu'il y a un petit souci là, tu devrais faire attention, je vais t'aider. c'est ça. Non, mais voilà, Mais ça, enfin, ça c'est s'appelle concret. de la prise de pouvoir. Oui, 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 c'est ça. C'est pour ça que moi je préfère que les gens, je le dis toujours, développent des outils, moi ce que j'appelle la sapience, de savoir, de la connaissance intelligence, pour se mettre dans un état de relaxation profonde, de méditation, et d'avoir accès aux informations qui sont bonnes Bah, qu'on pour soit eux. autonome, quoi. C'est On n'a important. pas besoin de médium, on n'a pas besoin de gourous. Je parle pas des gourous Non, non, indiens, hein, moi je dans la parlais pas des. tradition Non, puis même, indienne. je parlais Ben des. voilà, Enfin, il y a des on très n'a bons. pas besoin de tout ça. Hum. Hein. Oui, il y a des gens qui ont effectivement, qui sont de très bons Ah, il y a thérapeutes, des guérisseurs. super médiums, hein. Il y en a peu, mais il y en a des biens. Il y en a peu, hein. Alors oui, Je mais pense que sur les 2 mains, il y en a pas plus, par contre. Mais 10, oui. pour moi, je ne conçois, comment dire, le médium que dans un cas de figure spécifique, Hum. la perte d'un être cher. Oui, voilà, c'est ça. Et je comprends qu'on puisse Oui, vraiment oui, du non, fond ben, je du parlais cœur de ça aussi comme toi, établir hein. le contact. Voilà, c'est Mais ça. maintenant, tout le reste, Hum. il faut se poser la question, pourquoi j'ai besoin de savoir mon avenir, telle ou telle chose? Si je reviens ici et maintenant et je prends soin de ce que j'ai à vivre, en autonomie, en conscience, en liberté, en responsabilité, je n'ai pas besoin d'une personne qui va me dire, puisqu'elle puise dans un champ informationnel auquel, un, je pourrais avoir accès, et deux, qui peut m'induire en erreur, parce que je ne connais pas la qualité de sa vibration. Bien sûr. Voilà. C'est ça, t'as raison, puis c'est toujours le ressenti. En tout Mais cas, bien mais, sûr, déjà, merci pour Jean-Yves, hein, tu sais. Alors, Flavia, pour la voilà. réponse. Et c'est l'auto-encadrement par le discernement et le Oui, niveau de conscience. Donc, toujours le in fine, discernement. on n'a qu'à s'occuper de son niveau de conscience. D'où est-ce que Mais je oui, pense, j'agis et je parle? Depuis mon petit moi personnage incarné Flavia qui se prend pour le rôle qu'elle est venue jouer sur Terre, à savoir une femme dans ce pays, etc. Ou bien je vois dans mon incarnation toute la feuille de route de ce que j'ai à travailler, hum, à développer ou à me délester. mais Et oui. pour ça, moi, c'est ce que je fais en accompagnement, mais les gens y tirent eux-mêmes et je peux vous dire qu'ils sont ébahis de voir la puissance qui est la leur avec les ressources qui sont les Ben leurs. c'est ça, Et ils ont moi, des ressources. je n'interviens pas, T'as raison je si on leur dit propose pas. des outils, Hum. c'est tout. Ouais, oui, c'est important. Alors, il y a Mélanie, je lis les messages aussi, hein, Flavia, tu sais. Il y a Mais oui, Mélanie oui, aussi, merci Mélanie, qui dit merci, c'était très intéressant. Ah, super soirée aussi, bon, bah, tout le monde est content, hein. Il y a Jean-Yves aussi qui nous écrit merci beaucoup Flavia, c'est super. merci à lui. Mieux qu'une thérapie, l'émission. Ah, bah ça, c'est gentil, ça, par contre, Jean-Yves. Alors, écoute, Flavia, faut que tu viennes plus souvent, hein, par contre, alors, parce que si c'est mieux qu'une thérapie, Ah l'émission. ben, Écoute, ça c'est gentil, ça au moins. Voilà. ah, Bah écoute, ça vraiment, fait vraiment, ça me plaisir. touche beaucoup. Mais il faut dire que le niveau des questions et des intervenants est quand même assez exceptionnel, hein. Ça,
j'avoue que on est dans du haut de gamme, hein. Ben, tant mieux, c'est bien, c'est très bien. Ouais, ouais. Voilà, le livre, hein, je rappelle ton livre, hein, bien sûr, donc de Flavia, hein, Flavia Mazelin-Salvi, donc le livre C'est mystique qui nous éclaire et nous inspire des enseignements précieux pour les temps difficiles. C'est vrai qu'on en a bien besoin, ça c'est Oui, sûr. et ils Édition peuvent, Très s'ils veulent Daniel. jeter un coup d'œil, il y a des Oui. présentations et des extraits voilà, pour avoir des informations sur mon site. Ah, mais vas-y, Euh, donne le site, tiens, c'est bien, t'as oui, raison, oui. ben, c'est flaviamazelinsalvi.com, Tout simplement, c'est pas tout compliqué au moins, simplement. d'accord. Hein, voilà. Et Voilà. puis là, verront le livre, les présentations, de l'autre Mhm. aussi, d'éléments clés qui D'accord. sont un peu le fil rouge de mon travail. Mais s'il y a des auditeurs, parce que c'est possible, tu sais, qui auront envie de, je sais pas, de te poser des questions ou quoi, Et bien sûr, c'est mon possible? site, il y a un espace contact où ils peuvent, voilà, me poser des questions. Ah bah c'est ça, parce qu'à mon avis, tu auras des messages, hein, c'est pour ça que je préfère te Voilà, demander, comme ça c'est c'est vraiment bien. tout simple. Mon Bon, nom.com. super. Bah écoute, c'est parfait, hein. Vraiment, Flavia, encore merci pour cette belle Ah ben émission, merci, vraiment, hein. Michael, c'est toujours tellement enrichissant et tellement plaisant d'échanger avec toi, voilà, d'être dans cette configuration énergétique qui est à la fois intelligente, bienveillante. C'est précieux. Ben, on Bravo. reste on est nous-mêmes, c'est surtout ça, quoi, tu vois, c'est important aussi, hein, Ben, voilà, quoi. c'est super. On est C'est comme à la super, maison, hein, vraiment. voilà, tout simplement. C'est un cadeau. Voilà, bah, Merci c'est pour ce cadeau. gentil, merci beaucoup. Et nous, on se dit à très bientôt, hein, Flavia, hein, comme Avec d'habitude, grand hein, de toute plaisir. façon. Avec Voilà, grand plaisir. merci Et à tous de puis, nous avoir écoutés voilà, aussi. vraiment bonne soirée à tous ceux qui ont posé des questions, qui écoutent. Et voilà, c'est précieux, ces énergies. Oui, à Vraiment. bientôt, À merci, bientôt. bonne nuit, dormez bien surtout. Médiumnité, mystère, paranormal, spiritualité. Vous êtes ici, chez vous, dans le domaine de la radio du lotus.